Hey, hey, hey! Hey, salut tout le monde! Salut, salut! Pas de laisser à dire ça, Yannick. Je me suis remonté. Hein? Bon, je me sentais petit. Bienvenue à notre 11e live des Chasseurs des Îles avec nos deux invités. Guy en bas de moi de Simplement Plein Air, puis en bas de Martin, Sylvain Saint-Denis, qui est... on peut-tu dire de la CPT, Sylvain, ou juste Sylvain? Je peux dire président de la CPT. OK. Le président de la CPT, c'est sur un de ces territoires de chasse qu'on va chasser l'ours ce printemps en 2025. Fait que, on fait un petit live à soir pour vous expliquer un peu comment on va procéder puis poser des questions à nos deux experts de chasse à l'ours. Oui, parce qu'en réalité, on vous a invité. Au départ, c'était Guy qu'on invitait. Puis Sylvain s'est joint à nous autres parce qu'on s'est dit, ben regarde, c'est chez eux qu'on va aller chasser. Fait qu'on va prendre l'expérience des deux pour nous aider. Parce qu'en gros, ce qu'on a décidé de parler, c'est comment préparer l'apportage de barils puis tout ça, tu sais, comment faire notre préparation. On sait que Sylvain, c'est un petit peu plus du côté du trapage, Guy du côté de la chasse. Fait que les deux ensemble, on s'est dit, on va avoir le maximum parce qu'on va essayer de pratiquer les deux en même temps, mais qu'on aille chez vous, là. Pas de trouble. Guy, fait combien d'années tu chasses l'ours? Qui? Guy? Ah, Guy. Quoi? Ça fait combien d'années que tu chasses l'ours? Et Baptiste, là, vous voulez que je me dévoile? Wow! Admettons que j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'en ai 68. OK. Une couple d'années. Une couple d'années. C'est fun, ça. Oui, ben, tu sais, c'est tu sais, moi, j'ai toujours dit l'expérience, là, il faut que ça se communique de un. Puis de deux, là, tu sais, le plus gros secret de tout ça, là, c'est l'observation. Moi, ça va toujours rester ça. Les comportements de l'ours, comme on parlait tantôt en ronde, là, tu me disais, Sylvain, là, à propos des ours, là, tu sais, qui étaient plus dociles, puis ça me fait plaisir parce que moi, je suis, comment je te dirais ça? Pas mal comme ça. Tu sais, dans le sens que, écoute, j'en ai eu des ours qui sont coupés à mes pieds. Mm-hmm. Tu sais, ils étaient coupés, là, sur une plateforme, moi, ma plateforme a 6 pieds d'eau. OK. Tu sais, j'étais là, je la regardais, puis je suis pas là. Tu sais, puis c'était un petit d'1 an et demi. D'habitude, ils sont un peu, tu sais... un peu nerveux, oui. Oui, pas doute. Tu sais, ils savaient, la mère, elle venait, j'ai des vidéos, là, la mère, elle vient me sentir. Elle était là, elle me regarde, elle surveille d'abord, elle s'en va manger, puis elle laisse les petits, là, les deux petits, il y en a un en particulier, il venait, puis il montait des fois sur le bord des poteaux, là. Là, il était là, puis il me regardait. Fait qu'un jour, je me suis dit, il m'a amené quelque chose, ouais. Il m'en a amené un fameux beigne, moi, destination, ça. Pourquoi pas? Ah, oui. J'ai cassé ma peur, là. Ben, Je t'ai arrivé, là, puis, hey, il a pris ça, là, tu sais comment est-ce qu'ils vont, hein, Sylvain, tu les as vus, avec le babine, là, puis, là, il a eu, va chercher ça bien tranquillement, autre chose. J'ai dit, ouais, à la fin, là, ma femme, elle m'entend pas, là. Cet ours-là, là, il nous suivait partout. J'arrivais, là, il arrivait sur la bête, là, il s'assisait je dirais 5 pieds, 6 pieds, 10 pieds, gros max de nous autres. Là, il était là, puis il attendait, pas un mot. Oh, on dirait que, pas qu'il s'apprivoise, là, mais quand je vous contais l'histoire de M. Defouet, quand j'étais jeune,
nourrissait les ours. Puis lui, avec son pick-up vert. Puis s'il y en a qui veulent, je vais le retrouver. Il y en a qui l'ont filmé sur Facebook, sur YouTube. Les ours, ils montaient en arrière de sa boîte, puis ils tassaient avec sa main. Tasse-toi, tasse-toi. Les ours, aucune malice là, en garnison. Là. Même en garnison, quand on était avec les ours, aucun problème. Même on y était, puis il y en a déjà qui sont venus quand on était là. Mais quand ils ne sentent pas le danger, quand ils ne se sentent pas agressés, ben c'est comme n'importe qui, n'importe quoi. Là, ils n'ont pas peur. Ouais, puis faut pas ils n'ont pas peur rendu là à ce moment-là. Ils ne sont pas attaqués. Là. Ouais. Mais il ne faut pas que c'est une nervosité, par exemple. S'ils sentent moindrement nerveux, là, ils vont essayer. Parce que moi, l'ours, le plus dangereux, c'est l'ado. De 3 ans, 4 ans, là, il est plus fanfaron un peu, mais il n'est pas plus mauvais. Mais il est plus fanfaron, il va te tester plus. Puis s'il sent que tu as une crainte, ben là, il va te tester un petit peu plus. Pas te manger, là. Mais tu sais, les stumps, là, puis tout ça, là. Il y a quand même. Hein? Il y a quand même une anecdote que tu nous as contée tantôt, Guy, que tu étais dans ta tente, puis il est venu s'installer en arrière de toi sans que tu t'en rendes compte. Là. Oui. Oui. Ça, là, on va te dire, tu sais, j'ai été obligé de tirer à travers la tente, là, finalement. Là. En tout cas, ça, c'était une histoire de chasse qu'on avait, là. J'en ai des millions, là, mais on est assis, je suis assis tout seul. Puis là, à un moment donné, que ça pue long bien, ça. Mais tu sais, là, moi, j'avais 13-14 ans, là. C'était pas un adulte, là. Les tentes, là, tu sais, c'était les vieilles tentes qui puaient, là, des tentes de camping, là, de la toile, là, tu sais. Ben oui, je dis qu'ils puaient. Ça puait pas, mais moi, j'aimais ça, ce senteur-là, c'était le camping, là. Mais oui, là, arrive, il y a une petite chose qui roule, là, tu sais. Je roule ça, je regarde la neige. Il était là en train de faire ses affaires, tu sais. Là, j'ai dit, puis moi, là, tu sais, t'as 13-14 ans. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Hey, pas des faces, là. Je le regarde. Boum! À travers de la tente, toute chose. C'est à travers de la tente. C'est sûr qu'il n'a pas fait ben long, là. Mais elle n'aurait bien pu le manquer, puis tout ça. Si je reviens à ça aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça. Mais c'était ça. Tu sais, c'est des histoires comme ça, là, mon gars, là, on a à tonnes. Même ma femme, il est arrivé à peu près la même affaire, mais là, 6-7 ans, à Rouen, là, à Rouen-Noranda. On est assis, puis on sait qu'il y a gros tous, là. Puis, bon, là, c'est caméra, puis tout, spec. Là, j'ai dit, j'ai dit, ça devient un Star Site, là, tu sais, c'est caméra, puis à un moment donné, ma femme, elle regarde, elle dit, hey, tu regardes en arrière de la tente? Non, j'ai dit, tabarnak, il n'est pas là pour le vrai, là. Il était là. Il était assis. Il était là, puis il était là, puis il regardait la tente. J'ai dit, bon, il va commencer à déchirer, tu sais, ou de quoi. Fait que là, je me mets à raser avec. C'est la première fois de ma vie que je vois un ours se revirer la tête. Il a reviré la tête, là, puis il regardait. Puis il s'est en allé bien tranquillement. Faites le tour, t'es 15 minutes sans le revoir. À un moment donné, il rentre sur la bête. Mais là, il savait, là, la tente, il y a de quoi qui ne marchera pas dedans. Là. Là, il regardait la tente, mangeait. Il regardait la tente, mangeait. À un moment donné, il part, toi. Tranquillement. Il s'en vient direct en face de nous autres. Il a arrêté, là, je te dirais, à 3 pieds de ma femme. Elle n'a même pas eu. Elle n'était pas capable de prendre son arbalète dans ses mains. Elle était là. Il va faire quoi, là? Il va venir nous sentir. Puis il est venu, puis il a senti un peu sur le de bord, puis c'est en allé. Tu sais, les ours, là, c'est une grosse fable. Tu sais, c'est une grosse. Pas une fable, là, mais. Tu sais, on a toujours pensé, justement, qu'un ours. Ben, on a toujours vu le grizzly. Ouais. Tu sais, on a toujours confondu les deux. Ah, un ours, c'est méchant, c'est mauvais, blablabla. Eh non,
C'est sûr qu'à l'époque... On regarde ce qu'on voit à TV. Hein? Dans un film, un ours, ils mettent ça méchant, mais c'est pas nécessairement le cas. Là. Non. C'est sûr que, tu sais, moi, je tiens à dire aux auditeurs, là, faites attention, c'est quand même un animal sauvage. Oui. Il y a des ours qui ont des comportements... tu sais, il peut avoir mal aux dents, l'ours. Savez-vous qu'un ours peut avoir mal aux dents? Puis quand il a mal aux dents, il n'est pas content. Il est méchant. Non, il n'est pas content. Si c'est fait pincer d'une trappe, je suis sûr, Denis, de Sylvain, tu as déjà vu ça. J'ai déjà pogné, j'ai une vidéo, un ours à 3 pattes. Oh oui, ah oui. Tu sais, puis quand ça vient d'arriver, il est pour bonne humeur, bien. Tu sais, ils perdent, on dirait, perdent le... C'est comme nous autres, hein. Ben oui, c'est la même affaire. Avec quand on a mal aux dents. Avec la douleur, même nous autres, on a mal aux dents, on aurait le goût que quelqu'un il sauterait dans la face tout de suite, c'est la même affaire. Là. Ah oui. Vous regarderez sur notre chaîne YouTube, là, on a mis une vidéo. Le deuxième ours que j'ai tué à vie, j'ai blanchi le crâne. Puis il y a une carie sur la dent, sur une des molaires en arrière. Là. La dent est tellement infectée, est tellement tariée que l'os, il est percé. Ah oui, OK. Ça devait y faire mal sur un temps. Là. La racine de la dent. Là. 30 secondes. On va aller chercher un crâne qui est en arrière de moi, on va vous montrer ça. Bougez pour Mais c'est ça. Tu sais, quand on parle d'ours, il faut toujours penser que c'est quand même là, un animal sauvage. Ben oui. Il faut faire attention. Tu sais, mais d'ordinaire, un ours, puis même il y a des études qui se sont faites là, à l'Université du Minnesota, là, où ce qui étudie, c'est de Bear, on change ça, le nom Bear Space Bear Space University, une affaire de même, en tout cas au Minnesota, qui étudie les comportements de l'ours. Là. Et puis, moi, j'ai jasé avec un monsieur là, qui m'a dit que ça faisait 25 ans qu'il étudiait l'ours, et qui ont toujours essayé de se faire attaquer. C'est jamais arrivé. Ils vont les stomper. Mais c'est ça. Regardez, je vais vous montrer le crâne, pas le crâne, mais l'ours que j'ai pogné. Regardez, il n'y a pas de crocs. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez, ils sont tous usés, maganés. Il n'y en a pas. Ouais. Ça, parce que je me suis battu avec. Il n'y a pas Fait que, il manque des dents. Puis c'était pas c'était un mâle, mais il était pas énorme. Il pesait à peu près 150, 160 gros max. Puis d'habitude, tu penses que ça, c'est ours, les vieux, tout ça. Ouais, mais pour parler tantôt des dents, comme lui, les crocs, je comprends pas ça. Là, puis il manque des dents un peu partout. Puis en tout cas, ça, c'est comme qu'on parlait tantôt. Je vais répondre à ta question, Sylvain, parce que j'ai eu ce phénomène-là sur mon crâne. Je l'ai envoyé, moi, j'ai envoyé une dent. À chaque année, j'envoie les dents à Saint-Hyacinthe, à l'école universitaire. Puis c'est parce qu'il mangeait beaucoup de fourmis, ton ours. Les fourmis sont dans les souches d'arbres. Ils grugent les souches d'arbres pour aller manger les fourmis. Puis c'est ça qui fait user prématurément leurs dents. Parce que je peux te dire que, je ne sais pas si tu peux voir en bas, là, ils sont à même égalité que les dents. Ces dents-là, là. On va te dire, il aurait dû en manger, c'est un méchant temps, des fourmis, lui, là. Ouais. Dans le fond, lui, là, il avait trouvé une vieille souche d'arbre infectée de fourmis. Là, il l'a grugé, il a mangé les fourmis. Puis après ça, il a associé les souches d'arbres aux fourmis. Quand il voyait une souche d'arbre, il y a de la défaire. Ça a bien de l'allure, ton affaire. On a une question de Martin qui demande s'il y a des ours dans les îles. Malheureusement, Martin, il n'y a pas d'ours qui vivent dans les îles en permanence. On en a vu sur nos photos passer, mais on n'a pas qui restent. Ouais, ça, sont vraiment juste de passage. Ça aide à répondre à Annie en même temps qui demande où chasser l'ours. Oui, ils sont plus loin. Faut aller plus loin des régions où il y a moins de monde. Faut aller dans le coin de Sherbrooke, faut aller dans le coin de Sylvain, Saint-Michel-des-Saints, ces choses-là.
Je sais que j'ai des amis à Saint-Damien-Brandon, pas loin de Saint-Gabriel, puis ils me disent qu'ils envoient un peu. Mais il faut que tu t'éloignes plus des grands centres. Là. Aussitôt qu'il y a du monde moindrement qui habite, ils vont s'éloigner. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça, dans les îles, on a plusieurs espèces d'animaux qui ne font que passer. Parce qu'on a une famille d'orignaux qu'on a vu passer, on a vu des traces d'ours, on l'a vu sur caméra aussi. Mais c'est vraiment uniquement de passage, ils restent vraiment pas sur place, nous autres. Oui, parce que comme un ours, c'est un très bon longeur. J'ai même des vidéos que j'étais en pêche au brochet, puis je voyais une bébite, puis je l'ai filmé. Puis ça fait longtemps, là. L'ours traverse le lac. Puis je l'ai pogné, je l'ai filmé, mais là, il nageait, puis quand il m'a vu, il nageait un petit peu plus vite. Ben, c'est quand il a pogné du solide avec ses pattes, là, ça a pris 2 secondes, bing, 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 il est parti. Ben, on veut le voir dans la vidéo. Fait que, non, moi, l'ours, là, je peux vous dire, là, j'ai chassé l'orignal, je chasse le chevreuil, puis c'est nous autres à Saint-Michel, ce que je suis, à cause de pas l'implantation du chevreuil, mais il y a beaucoup de chevreuils à cette heure à Saint-Michel, ça n'a pas d'allure. On disait que les orignaux, ils fuient quand il y a trop de chevreuils. Okay. Fait que, moi, j'aime bien l'ours, je l'ai chassé, mais un coup, quand j'ai pris ma formation de trappeur et tout ça, ben, moi, je ne chasse pas pour la fourrure. La fourrure, moi, je le donne à mes amis taxidermistes. Moi, c'est plus pour la viande. Ouais. Moi, la viande douce, là, tu te donnes un steak d'orignal, un steak de chevreuil, puis je vais te le dire, c'est quel qui est de l'ours. C'est tellement bon. Oui. C'est sûr, si tu pognes un ours de 250 livres, 300 livres, la viande doit être goûteuse, comme n'importe quelle bébite. Tu sais, c'est sûr, on veut tout le temps un gros trophée. Mais moi, un ours de 100 livres, 125, là, ça fait mon bonheur. La viande est bonne, elle est tendre, tout est bon. Tout est bon. Parce qu'il y en a qui ont, ben là, excusez, je vous coupe la parole, parce qu'il y en a qui ont des dents de l'ours, comme mon père, il n'en mange pas. Il veut rien savoir. Pourtant, mon père, c'est un chasseur d'orignal, tout ça. Ils ont tout le temps la mentalité qu'un ours va manger de la cochonnerie. Il y a le dindon, puis il y a le partout. C'est sûr que quand tu restes à côté, tu restes pas loin, c'est sûr qu'il peut y avoir des ours. Quand ils ont faim, ils ont faim. Ouais. Mais moi, j'ai trappe, quand les chasse, comme vous aussi, M. Guy, ou tu sais, on ne chasse pas dindon, là. Ben non. Les ours ne mangeront pas de charogne non plus. Ils vont venir voir qu'est-ce qui pue de même. Mais ils ne mangeront jamais du steak pourri ou du poisson pourri. Non. Ils vont manger quelque chose qui est bon. Des fois, nous autres, on n'en mangerait pas, là. Mais pour eux, c'est pas pourri, c'est bon pour la consommation. Puis quand tu pognes un ours, j'ai déjà vu des gars qui m'ont dit hey, j'ai ouvert l'ours, il y avait un sac à vidange dans le corps. Je me dis, ouais, mais si tu te frappes à côté d'une dompe ou à côté des bacs de recyclage, je ne sais pas trop, ça pourrait arriver. Tu sais, c'est comme tout le monde. Tu sais, on a du monde qui a cherché du manger dans les conteneurs à Montréal. Ils ont faim. C'est la même affaire pour un animal, là, tu sais, quand ils n'ont pas de ressources. Puis, mais moi, je vous le dis, c'est la meilleure viande que tu peux pas avoir. Mais tu sais, hein, Sylvain, qu'est-ce qui arrive avec ça, là? C'est que ça, c'est venu, comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, là, qui est sur YouTube, justement. C'est que dans le temps, OK, les dompes, tu sais, les vidanges, il n'y avait pas de vidangeurs, des boueurs ou Ouais, comme on dit là. Il n'y en avait pas. C'était au bout de la terre, la dompe. Oui. Fait que là, l'ours, il se ramassait là, puis il ramassait de la bouffe, il déterrait ça. Puis là, nos parents regardaient ça, ils disaient ah, il mange bien de la cochonnerie. Tout le monde voyait ça, c'est de la main. Saviez-vous que l'ours est difficile? Moi, je pourrais vous montrer, j'ai des vidéos sur justement simplement plein air. Là. Mm-hmm. Tu vois, là, tu le vois avec ses petites babines, là, tu le vois aller chercher qu'est-ce qu'il aime. Mais regardez, on parlait de fourmis tantôt. Faut-tu qu'il aime ça? Aller chercher ces petites bébites-là? Ces petites bébites, c'est ça? Ouais. Tu sais, oui, absolument. Mais tout ça amène au sujet qu'on a aujourd'hui, qui est de savoir comment faire le baril d'apportage, tout ça. Ouais. En faisant l'explication du baril, vous allez sortir exactement le côté que il n'ira pas manger la charogne, parce qu'on en parlait hors d'onde, si on y met de la viande dedans puis qu'il y a des vers, il n'ira pas.
Non. Fait que je vous laisse aller pour l'explication du berry, puis ça va répondre à tout ce côté de questions-là en même temps. Moi, qu'est-ce que mange l'ours? C'est Guy qui veut y aller en premier. Attendez, les gars. La première question avant de commencer dans qu'est-ce qu'on met dans le baril? Oui. Où est-ce qu'on positionne notre baril? Dans le bois. On arrive dans un spot. Dans le bois, j'espère, pas dans le garage, ça marchera pas. Ça dépend d'où ton garage. Moi, je dirais après, moi, vu que depuis des années que je le trappe, on va laisser Guy aller parce qu'il y a beaucoup de chasseurs d'ours. Puis après ça, j'irai de mes connaissances à moi, côté trappage, puis ça va servir aussi pour la chasse. On laisse compléter après, il n'y a pas de trouble. Pas de trouble. Super. Okay, pas de trouble, mon ami. Vous savez que moi, je ne suis pas contre les barils, là. Loin de là, je l'ai toujours dit, toujours expliqué. Et puis, ce que moi, je fais, mais là, on va parler de baril, parce que j'ai aussi chassé le baril, là, au baril. Moi, je préconise par terre. Bon, ceci dit, vous êtes loin, vous ne pouvez pas aller nourrir à trouver 2 jours, 3 jours, vous utilisez un baril. Moi, ce qui est important pour un baril, puis ce que j'ai vu, puis on voit encore sur multiples vidéos, c'est que les gens vont installer leur baril à peu près n'importe où, pensant que, regarde, l'ours, il va venir manger, pareil. Oui, l'ours va venir manger, mais si tu installes un baril, OK, puis que ton trou, il est en avant de lui, tu es en avant, toi, tu es en arrière, puis ton ours est là, il va falloir t'attendre un petit peu, hein? À moins que tu tires dans le derrière, parce que c'est le derrière que tu vas y voir. Tu sais, moi, de la façon que je faisais, premièrement, j'ai toujours installé mes barils ou mes appâts avec le vent dominant en pleine face. Là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais dans le bois, ça tournoie du vent. Principalement, le fameux vent va vous venir de l'ouest. Il y a toujours une prédominance. Il y a toujours une prédominance. C'est ouest, sud-ouest, nord-ouest, mais c'est principalement l'ouest. Puis c'est facile à savoir, hein? Le soleil se couche à l'ouest. Donc, en se couchant, le soleil amène une fraîcheur qui est un vent. OK? Fraîcheur égale vent. Chaleur égale la montaison de l'air. L'air monte. Le soir, l'air, tu l'as en pleine face. Donc, ceci dit, moi, je m'installe toujours face à l'ouest. Ça, c'est moi. Là, je sais qu'il y a des questions qui se posent, qui se disent, oui, mais Guy, quand le soleil se couche, on l'a en pleine face, puis c'est le temps que l'ours va venir. Ben oui, mais on ne chasse pas. Moi, je n'ai jamais chassé dans le désert, en tout cas, là. Tu sais, je chasse où il y a des arbres, là. Puis moi, de toute façon, je fais toujours mon muret derrière. Donc, à la hauteur de mon ours, il n'y a pas de problème. Hein? Et puis, si malencontreusement, là, vous êtes dans un endroit où, bon, il y a de l'ours, il y a beaucoup d'ours, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres. Hein? On voit ça souvent. Ben, des fois, ils donnent d'avoir 2, un à côté de l'autre. Moi, je créerai, parce que là, c'est vrai que vous êtes dans le Sahara, s'il n'y en a pas. Tu sais? Fait que installez-vous dans un endroit qui a au moins 2 arbres, faites-vous un muret en arrière. Hein? Le muret va servir à deux, 3 petites choses. 1, il va se sentir plus sécure, moins nerveux. Hein? De 2, ça va couper un peu le vent qui vient. Pas nécessaire que ça coupe le vent, là. Mettez-vous pas une toile ou, tu sais, ensemencez pas des sapins. Tant que ça coupe un petit peu le vent, lui, il se sent bien, puis il entend. Il entend mieux qu'est-ce qui vient de loin. Pas fou, hein? Parce que tant qu'il y a un plus gros mâle qui arrive sur une bête, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout de même. Ouais. Ça, c'est après un petit bout. En premier, il va faire craquer les arbres, tu sais. L'autre va s'agréquer. Mais, il
OK, on installe un baril. On revient à ça. Le baril, il y a différentes. Moi, j'ai même vu, il y a différentes dimensions de baril. J'ai un de mes amis, moi, qui trappe avec un baril, là, tu sais, les petits barils qu'on se met sur le dos, là, pas plus gros que ça. Le gars, il s'est fait une chose après l'arbre, pouf, il est de côté. C'est important que vous mettiez votre trou, peu importe. Moi, premièrement, tant qu'à utiliser un baril, tu l'utilises en plastique, là, parce que la tôle, un baril, là, tu sais, un baril de tôle, c'est coupant. À moins que vous preniez bien votre temps, mais on le sait que c'est pas tout le monde qui prenne bien le temps. Puis un ours l'a pris, la tête pris d'un baril, on le sait, vous savez, c'est en triangle. Ça rentre bien, mais des fois, quand ça arrive pour ressortir, c'est une petite affaire un peu différente. Non. Puis ça, c'est ça. En tout cas, fait que là, le baril, lui, il faut qu'il soit de côté. Pourquoi de côté? Ça vous laisse une bien meilleure ouverture, hein? Parce que là, vous avez, écoute, il n'est pas à 4 à vous autres, là. Tu ne peux pas avoir mieux, là. Si tu manques ton coup, c'est parce que c'est une bad luck. Ou ben donc, tu n'as pas été pratiqué ton coup. Tu couches le baril au sol, puis tu le laisses. Tu peux le mettre debout. Tu peux le mettre debout, bien attaché, mais ton trou de côté. Pour que lui, là, quand il arrive se nourrir, il soit de côté à toi. Et non avec le des branches, puis tu remplis le trou de branches, d'assez grosses branches. C'est ça. Tu remplis ça, puis là, lui, il faut qu'il travaille un peu. Hein? Puis tu attaches ton baril comme il faut aussi. Tu sais, ça, c'est une autre affaire qu'on voit qu'à un moment donné, le gars, il arrive, ah, mon baril n'est plus là. T'attaché avec des petits wires d'acier, des fois, le wire d'acier, j'ai déjà vu de la corde à ligne. Fait que ça, écoute, il va briser ça en rien. À un moment donné, le baril, moi, j'ai déjà vu une femelle se promener avec un baril. Elle s'en allait avec le baril. Voyons, c'est ça. Elle s'en allait avec le baril du gars. Ton pique-nique avec elle. Ben ouais. Partait elle, puis ah ouais, le baril, puis les deux, il y avait trois petits. Mon épouse, ça peut vous le dire. Les 3 petits étaient dans le baril. Quand elle arrêtait, là, elle tapotait sur le baril, puis les 3 petits sortaient. Moi, j'ai ri, en tout cas, là, puis je l'ai sur vidéo, ça. J'ai tellement ri, là, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est là, elle? Puis là, elle repartait, là, tu l'entendais faire une coupe de son, les 3 petits rentraient dans le baril, puis elle décollait. Elle pognait le baril, puis elle s'en allait du reculon avec le baril. Je dis, non. Mais ça, cherche, tu sais, où ce qui arrive, le baril. Mais, tu sais, les fameux barils, j'aime bien ça. Si vous êtes loin de chez vous, puis vous nourrissez une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, ça va. Mais moi, si vous êtes souvent, parce qu'il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, plus souvent tu vas à ta bête, pire que c'est. Pas vrai. Ben pas non. vrai, là. Ben non. Tu t'en vas à ta bête, que, tu sais, vas-y intelligemment. Tu sais, va pas à ta bête, puis après ça, aller t'asseoir là, avec les mêmes bottines, puis les gants, puis, tu sais, ben, aller rouvrir ta cache, puis rentrer là-dedans, puis, tu sais, là, c'est sûr qu'elle va démolir vite ta cache. Ah oui, mais, ça sent elle sent bouffe que tu as mis dedans. Non. Ben oui. Ben oui. Puis je voulais juste vous montrer le fameux trou dans. Attendez, voilà. Là. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah oui. Comme ça. Tu sais, il ne devait pas, on va le voir mieux avec la mâchoire du bas. Pas le trou ici, là. Le trou ici, c'est normal. Là. Le trou. Proche de la dent. Ouais. C'est vrai qu'il n'y avait pas toutes des belles dents, hein? Il y avait des belles dents en avant. Ouais. Regarde sa dent d'en bas. Aïe. Complètement mangé. Ouais. Ça vient de ça. Le fait qu'il manque des dents, c'est les dents, c'est les prémolaires que j'ai envoyés à Saint-Hyacinthe. Si jamais il y en a qui voudraient chevreuil, orignal, ours, il y en a qui veulent l'envoyer à Saint-Hyacinthe, qui donnent tout le pédigré
ton ours, il vient de quel coin, il a quel âge, femelle, mâle, quel âge, mature. Il donne toute la même affaire pour le chevreuil, il te donne quel secteur qui a été. Moi, je trouve ça intéressant. C'est le fun de savoir ta bête, elle vient de où, quel âge qu'elle a, qu'est-ce qu'elle avait. En même temps, ben, avec l'ours, si jamais il y a le fameux parasite, ben, ils te le disent, ils disent qu'il est positif ou il est négatif pour le parasite. La personne qui est en charge de ce département-là, justement, la vétérinaire, c'est une de mes chums. Et puis, ça fait des années qu'elle est là. Oh, j'ai ma tigresse qui vient d'arriver, mon chat. Ça fait des années qu'elle a, elle, là, même pour la trichine, comme tu dis, là, la bactérie, c'est le fun. Puis ça, c'est une autre affaire. En tout cas, il y a bien des gens qui pensent que tous les ours là, non. Mais prenez pas de chance pareil, là, mais c'est 77 degrés. Mais pour en finir avec le baril, puis je passe ça à mon ami Sylvain, votre baril, là, c'est important pour vous. Mais ce qui est encore plus important que votre baril, c'est chassez-vous à carabine, chassez-vous à l'arc, chassez-vous à l'arc traditionnel. À quoi vous chassez? C'est de grâce. Oui, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup, puis ça, on en voit à l'arbalète, malheureusement, des gens qui vont aller se placer très loin. Écoute, moi, j'ai un arbalète forte, puis qui vont blesser des autres. Hein? Ça, on entend les gars, puis les messieurs, puis les madames, les chiens de sang, là, écoute, ils en cherchent à toutes les années, puis ils en perdent à toutes les années. Ça veut-tu dire que cet ours-là est blessé mortellement, puis qu'il ne le trouve pas, ou l'ours est bien blessé quand même? Donc, allez-y avec ça aussi. Tu sais, prenez les distances. Si vous avez peur de l'ours, moi, je dirais, puis vous ne l'avez jamais chassé, ben allez-y à la carabine en premier. Là. Tu sais, allez-y à la carabine, placez-vous un peu plus loin. Mais... Tu sais, là, ça va aller. Tu sais, vous allez être au moins, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez avoir une meilleure chasse. Allez-y. Mais si, malencontreusement, c'est la première chasse, puis vous y allez à l'arbalète, moi, j'ai déjà vu un de mes chums partir à courir quand il y a eu l'ours. Puis l'ours, il faisait juste rentrer sa bête. On était à 10 pieds de l'ours. Là. Ma plateforme, moi, c'est entre 10 et 15 pieds. Quand je chasse à l'arbalète. À l'arc, je ne peux plus à cause de mes épaules, là. Mais à l'arbalète, 10-15 pieds max. 10-15 pieds de ton appât? De mon appât. Oui. 10-15 pieds de mon appât à 10 pieds de hauteur, pas plus. Ça, 10 pieds, là, je suis haut. Très haut. Oui. OK. Oui. C'est toujours été une habitude. Même là, à cette heure, on vieillit. On se met des petites tentes, tu sais, des beaux petits abris camo dessus qui nous démolissent une fois par année. Ah ouais, on chasse en condo. Mais là, moi, je fais du bois. Ça fait quelques années qu'ils ne me la défont pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Pour me défaire. Ben, c'est ça. Moi, là-dessus, c'est ce que je voulais dire. Tu sais, c'est ça. C'est simple. Puis je vais passer ça à mon ami Sylvain. Parce que lui, Sylvain, c'est différent là, au niveau du trapage. C'est un autre élément complètement. Puis il y a beaucoup de choses que moi, je ne savais pas que j'ai appris dernièrement. Mon chat va tout nous serrer à la tête. Que j'ai appris dernièrement au niveau du trapage, c'est que Sylvain, bon, je te garoche la balle. Je vais essayer d'arrêter mon tigre, moi, là. Vas-y. Nous autres, au trapage, moi, en tout cas, la manière que je fonctionne, moi aussi, j'ai un baril. Moi, je l'utilise jusqu'à temps que l'ours, que je vois ses caméras qui viennent dans mes. Quand il vient à mon baril, ben, j'arrête de mettre du stock dedans. Moi, je me concentre sur le piège. Mais tantôt, j'ai vu passer un petit monsieur qui demandait qu'est-ce qu'on mettait comme appât dedans.
moi, je vends des restants de table, comme je vous ai dit tantôt. Moi, je ramasse mes restants de table, là, mettons, à partir de, mettons, fin janvier, début février. Je mets ça, j'ai des gros congélateurs quand je mets mes fourrures et tout ça. Fait que moi, j'en magasine mes restants de viande. On a tout le temps, pas de viande, mais mettons du spaghetti, de la sauce, pas de quoi. Puis je mets du maïs, comme tout le monde. Il y a beaucoup qui mettent du maïs. Il y en a qui mettent des bâtons. Il y a assez de magasins comme JMS, là, Rick Labranche. Lui, il y a des jujubes, il y a toutes sortes d'affaires que tu peux mettre pour les attirer. Tu as des coulis de fraise, des coulis ça dépend de ton budget aussi. Tu veux la graisse à patates frites? Un oui. mythe ou une réalité? Ben, ça marche, mais ça décrit tout ton site. Ouais. Ça, tu vas mettre ça. Moi, je l'ai déjà utilisé. Puis, c'est sûr qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils creusent, puis ils creusent, puis ils creusent, puis ils creusent. Ils vont tous déraciner tes arbres, ils vont déchristopher ton site. C'est sûr que c'est bon. Regarde, le monde. Mais moi, je n'utilise plus parce qu'il y a des Christophe toute ta place. Puis, de toute façon, vous allez voir, vous allez venir cet automne, ce printemps, on va faire visiter des sites que je trappe. Fait que, moi, mon baril, je mets mes restants de table dedans. Je mets mettons, j'en ai moins. Je mets du maïs. J'ai la chance d'un livreur de pain qui vient ici à Saint-Michel. Puis, ces restants de pain qui est pour jeter, ben, il m'appelle Sylvain, fait que j'en ramasse. Mais du pain, t'en as pas partout. J'en ai déjà vu du monde là, qui ont de baril. Il y a du pain, tellement qu'ils en ont du pain, ils ont l'air du gordon, il est tout rendu vert. Quand je n'ai pas pogné douce, ben c'est ça, t'en as trop. C'est comme passer, comme M. Guy tantôt qui disait, c'est sûr qu'il y en a qui allent aux semaines ou aux 2 semaines, mais ils ont des barils avec des trous dedans tu sais, t'achètes ça, je sais qu'il y a un white acid, ils donnent ça. C'est correct. Quand tu n'as pas la chance d'y aller tous les jours, moi j'ai la chance d'y aller tous les jours, puis j'ai pas le choix au trapage. Il faut que tu ailles tous les jours vérifier tes bêtes. Moi, c'est ça. Je mets mes restants. Je mets du maïs. Tu peux même mettre de la moulin à chien. Tu achètes de la moulin à chien la plus cheap, si tu veux, chez Walmart ou quelque chose comme ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est que je vais au magasin d'$1, j'achète des sachets de Jello, le plus cheap. Moi, je ne sais pas de ça partout. Griot à l'érable, ça sent beaucoup. Tu as des leurres sur le marché qui sont très bons aussi. Mais si tu veux que ça coûte le moins cher, tu vas au magasin d'1$, ou quand ça tombe en spécial, de la poudre de gâteau, Dunkin' Hines, n'importe quoi, au jambon, ça n'a pas rapport. Un bon gâteau au jambon, ça doit être écœurant. Non, mais tu sais, de la poudre au chocolat, à la vanille, à l'érable, c'est des odeurs qu'ils aiment. Ils vont venir devant ton baril. Moi, j'en mets partout sur mon baril, puis la melasse aussi. Moi, j'ai déjà essayé de la melasse à bovin, comme en petits cubes, là, en granules. Puis ça marche au coton, ça aussi. Tu peux te faire bouillir de la melasse sur place aussi. Tu injectes un petit poêle avec des petites bonbonnes. Tu pognes une grosse canne, tu remplis ça de melasse, puis tu te fais brûler ta melasse. Les particules, ça va se mettre partout. Parce que l'odeur se propage énormément à ce moment-là. On fait ça beaucoup aussi avec du miel. Oui, c'est des honey burn qu'ils appellent, là. Puis moi, j'ai la chance quand je vais trapper ou chasser, moi, il y a une place que vous allez voir, moi, je suis comme, on monte, on est comme sur le dessus d'une montagne. Juste en bas, il y a une belle grosse dame à castor qui est devenue une grosse étang, de l'eau. Puis à des places, moi, où ce qu'on parlait tantôt, M. Defoe à la nourrir, tout ça, il y a bien des conifères, puis moi, j'essaie de prioriser quand il y a un peu d'eau partout. Moi, c'était un monsieur qui m'avait dit ça il y a longtemps. Il dit, quand tu as la chance d'avoir une place, un peu d'eau, puis, tu sais, en plus, tu as du chevreuil, tu as de tout là, qui vont passer là. Tu sais, comme. Moi, dans le fond, ce qu'on m'avait donné, là, ce que j'ai appris avec le temps, un peu d'eau, un peu d'ombre. Tu sais, essayer de trouver un spot où en fin de journée, il est à l'ombre pour placer ton baril, un d'eau pas loin, puis le soleil dans le coin de ton œil gauche quand le soleil se couche. Oui, pour la chasse, ça c'est sûr. Parce que c'est sûr, comme Guy disait tantôt, si tu chasses et tu as le soleil en face, c'est moins winner. C'est moins winner, oui. Mais au niveau du trapage, ça, le soleil, tu t'en fous pas mal. Ah, ben oui. Parce que la majorité du temps, des ours qui viennent de jour, de soir, de nuit. T'es pas là.
Nous autres, on est en chasse au piégeage 24 heures sur 24, dans le fond. Ouais. Tu sais, pasteur, les gens au piégeage, ben, c'est pas, les gens ne connaissent pas ça, le piégeage. C'est pas des pièges avec des dents, là. C'est fini, ça, ce temps-là, là. Ça, les pièges là, qu'on a à cette heure, on appelle ça des lanceurs de lacets. On dit tout le temps des pièges parce qu'on a tout le temps ce mot-là. C'est soit un M15 avec une chaudière, puis avec un bras, puis tu attaches ton collet, puis quand l'ours vient chercher, il tire, ça y sert avec le collet. Moi, j'ai un piège que j'ai montré à Yannick. Les autres, le piège, là, c'est comme un petit tuyau noir, tu mets à 5 pieds. Parce que moi, plus bas, je ne veux pas pogner des oursons. Je veux pogner quand même des ours matures. Moi, je le mets à 5 pieds. Puis ça, j'en partage souvent des vidéos. Les ours, soit ils essayent de manger dedans, ou ils sont en dessous, ils se prennent pas le piège, puis ils ne sont pas capables d'aller dans le trou. Qu'est-ce que j'aime de montrer? Hein? Parce qu'ils sont trop petits. En plein ça. Parce qu'un ours, pour qu'il se rentre la patte dedans, debout, il faut qu'il ait minimum 5 pieds, d'après moi, là. Parce que lui, même s'il ne voit pas, il faut qu'il essaie de se rentrer la patte dedans. Puis moi, ben, notre piège, en tout cas, on met le ressort en envers parce que l'ours, quand il est mature, quand il est capable. On dirait que tout le temps, la patte gauche, il se met ça sur le piège, ça lui prend un appui. Puis là, il va fouiller dans le piège. Nous, on met des jujubes dans le fond. Tu peux mettre des beignets, tu peux mettre tout ça que tu veux, tu bats ton piège. Puis notre piège, il fait juste rentrer sa patte dedans. En allant chercher, il ne tire rien. Il pogne si vous appelez ça le trigger, il appelle le déclencheur. Il fait juste rentrer sa patte. Puis là, il snappe le collet. Puis je vous le dis, j'ai mes dernières vidéos, il se prend avec le collet. Puis il fait juste regarder, puis il continue à manger. Là. Ouais. Il sent Christophe du collet. C'est quand il se met les 4 pattes à terre, puis là, il s'en vient. Oups, Christy, je ne peux pas aller loin, moi, là. C'est là qu'il capote, parce qu'il est attaché. Fait que moi, le lendemain, ben, on arrive. C'est sûr qu'il se démène, là. Un animal sauvage qui se fait attacher, il veut se sauver, là. Fait que nous, on arrive le lendemain. Puis moi, je me mets à peu près à 4-5 pieds de l'ours. Puis là, depuis une couple d'années, moi, je le tire dans la zone vitale. Avec ma 300 litres. Parce que moi, la fourrure, comme j'ai dit, moi, la fourrure, j'en ai. Puis à un moment donné, tu ne sais plus quoi en faire, là. Fait que moi, je la donne à mes chums taxidermistes. Puis la viande, c'est sûr, la viande, je garde pour moi, là. Fait que avant, on le tirait à 22. On le tirait dans l'oreille à 22. Pour garder la fourrure, non pas dans le front. Le front, là, c'est dur ici. Tout ce que c'est plus dur, c'est ici, au niveau de l'oreille. Le crâne est plus. Regarde, si tu regardes, admettons, le crâne, regarde, admettons, l'oreille, là, elle doit être à peu près ici, là, pas trop, là. Ton crâne est plus mince. Regarde, en avant, c'est plus solide. À 22, je te parle. C'est sûr que si tu tires en 30-06, ça ne dérange pas, là. On a blanchir, là. Oui, c'est ça. L'oreille est à peu près ici, là. C'est de valeur parce qu'on ne le ressent pas, là, le monde qui nous écoute. Là. Mais on peut voir la lumière au travers du crâne. Ben, c'est ça. Il y a l'oreille. Ouais. Tandis que là, on ne voit absolument rien. C'est ça, elle est plus mince, là. Ouais. Mais dans notre cours de trappeur, Sylvain, il nous dit de tirer là. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'on fasse le cours, mettons, un petit peu avec l'expérience que j'ai, là. Fait que moi, c'est ça. Moi, je nourris au berry. Puis quand que je vois sur mes caméras que les ours viennent, quand ils viennent une fois, moi, je dis, ben moi, en tout cas, chez nous, ils restent. Fait que moi, j'arrête de nourrir dans mon berry, ben, soit avec ta moulée, qu'est-ce que tu veux mettre là. Puis moi, je me concentre après ça au pied de mon arbre, puis dans le piège. Au pied de mon arbre, on va mettre des jujubes, du sucré, n'importe quoi, que lui, puis pas trop. Moi, je m'en prends une poignée, je le mets en terre. Là, lui, il va grignoter ça, puis là, il va voir que ça sent bon en haut. Fait que là, moi, je bats mon piège. Puis c'est le même. Là, moi, quand il rentre sa patte, ben, c'est fuck. Moi, je m'en pogne environ 3 par année. Des ours. Parce que nos trapages, dépendant des régions, moi, dans mon UGAF, j'ai le droit à 4. Ça fait que moi, je ne veux pas en prendre plus. On aurait le droit à 8. Moi et mon partner, on est 2 trappeurs, fait que on aurait le droit à 8 ours, mais c'est beaucoup trop, là. Ben, ça dépend. À un moment donné, là, c'est bien beau, là, mais il faut que tu les laisses vivre un petit peu. Là. Si tu ne veux pas tout vider ton cheptel que tu as dans ton coin. Là. C'est ça. Comme question légale, Guy, pas Sylvain. Vu qu'on y va au printemps à Saint-Michel, dans le fond, moi, j'ai mon permis de trappage. Fait que je vais avoir le droit d'avoir un ours au piège.
Puis j'ai quand même mon permis de chasse, puis Martin aussi a son permis de chasse. Oui. Au piège, tu aurais le droit d'en avoir, je ne sais pas, toi, dans ton UGAF, ben là, si tu es trappé dans mon UGAF, tu dois, je ne sais pas combien tu as de coupons après ton permis, là. 2. Mais tu en as 2, bon, ben. Oui, parce que le permis de chasse à la carabine, comprend, c'est pas nécessairement le permis de trapage. Oui, mais si tu en prendras un. C'est le même permis. Hein? C'est le même permis. Non. Non? Non, tu as le permis de chasse, tu as le permis de trappeur. C'est pas pareil. Okay. La chasse à l'ours, excusez, tout dépendant de ton secteur, peut-être qu'il y a des places, tu as le droit à 2 à carabine. Oui. Comme nous, on a le droit à 1 dans mon secteur, si je ne me trompe pas. Okay. Mais la chasse puis le trappage, c'est différent là, au niveau des permis. Là. Ça, c'est sûr et certain. Guy doit pouvoir nous répondre parce qu'on va être dans le même. On était dans le 27. Guy, es-tu dans le 27 chez vous? Non. Mais non, je suis rendu en Gaspésie. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Mais quand on y a été, mais je me rappelle, on a 2 quand même. Notre permis, on avait le droit à 2, mais c'était 1 au printemps puis 1 à l'automne. Oui, c'est ça. OK. Il y a des places, peut-être ça encore, là. Mais, puis, que je veux dire, tantôt, j'ai vu passer le monsieur comme pompe d'odeur. Tu peux te prendre du poisson. Parce que là, au printemps, c'est un peu dur de pêcher du poisson puis le faire fermenter. Ça, tu essaies de t'en faire d'avance à tous les ans. Tu te pognes un 4 litres, là, mettons, de lave-vite, quoi que ce soit comme ça. Puis tu remplis ça de par chaude. Le best, c'est comme des poissons gras qu'ils appellent la carte, barbotte, des suckers, ben, des ménés. Le barbu. Ouais, c'est ça. Tu essaies de bourrer ça. Ça, je peux te dire, tu ne fermes pas ton bouchon tête, tu le rouvres un petit peu pour qu'il y ait de l'air, juste pour pas que les bébites aillent dedans. Okay. Tu mets ça au soleil. Puis, ouais, ça décape, cette odeur-là, je vous le dis, là. Ça, c'est des recettes de trappeurs aussi. Nous autres, on faisait, mon oncle appelait ça de la crème en glace dans le temps. Ça, c'était un de nos odeurs qu'on prenait pour le trappage aussi. Puis pour l'ours, ben, comme bombe d'odeur, si, mettons, c'est capable d'avoir des, tu vois, tu peux aller à, pas une boucherie, là, mais une poissonnerie. OK. Tu peux lui demander des carcasses de poissons. Tu peux aller là puis les mettre dans une chaudière de 5 gallons. Puis tu perces des trous, mais tu n'essayes pas trop gros. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de mouche. OK. Fait que tu laisses fermenter ça. Puis rendu, mettons, à l'automne, ben, pour ta chasse ou pour ta trappe, ben, tu peux mettre ça au niveau des airs. Puis tu peux y faire des trous pour que le bouillon tombe en même temps. Puis que ça va sentir. Ben, moi, je me trompe, j'ai entendu dire que c'est la même chose aussi au niveau du castor. Le castor, il adore ça aussi. Oui, mais moi, j'ai jamais mis du castor. Jamais de viande, moi. OK. Il y en a qui ont déjà mis. Guy, as-tu déjà mis du castor sur tes bains? Oui. Ben, juste pour l'attirer, là. Tu sais, pour partir ma bête, là, les premières années, les 2 premières années, on va dire, d'une nouvelle bête, je prenais des morceaux, pas du castor au complet, là. J'appelle mon castor des fois en 6. J'accrochais un morceau. Okay. Là, bien souvent, les corbeaux vont arriver puis ils vont aller picosser dessus. Hein? Puis là, ben, il y a des chasseurs qui paniquent, qui arrivent là avec le petit 22 puis ils tirent dans les airs. Non, tu fais pas ça. Laissez-les faire. C'est un alarme. Ben oui. C'est là que vos ours vont être attirés. Oui, c'est eux autres qui font la job de l'attirer pour toi. Ben oui. Puis une fois là, que la bête est partie, là ils mangent dedans, fini. Moi, j'en mets plus, là. À partir de là, hey, j'ai déjà, on en parlait hors honte tantôt, là. L'année passée, non, il y a 2 ans. Mes gourges spaghetti. Dans un beau gros Yeti. J'essaierai ça. Mettez-les pas dans la cave chez vous. Ben moi, remarquez que je sais qu'il n'y a pas d'odeur qui sorte d'un Yeti avant que vous l'ouvrez. Alors, c'est hermétique. C'est bien hermétique, ça, les Yeti. Très hermétique. Comme bombe d'odeur, tu peux prendre de la viande aussi. Tu peux fermenter ça. Puis, le poulet. Oui, ça aussi. Mais si tu trappes ou tu chasses ou tu trappes au printemps, ben, si tu es capable, comme je disais, de te ramasser de la viande, de mettre ça au soleil, une place qui fait chaud dans ton garage, n'importe où, mais
vas-y, comme bombe d'odeur. Puis t'as bien des fabricants aussi qui en font des bombes d'odeur. Oui. Mais c'est pas comme le but, c'est que ça nous coûte le moins cher possible, d'avoir les meilleurs résultats pour le moins dispendieux possible. C'est ça. Il y a aussi, si je comprends bien ce que vous dites, le côté de la bombe d'odeur, que ce soit le castor, le poulet, le bœuf, peu importe, là, la viande qu'on va prendre pour le faire. Si je comprends bien, ce que vous suggérez, c'est de mettre ça pour l'aider à trouver le berry. Mais un coup qu'il a trouvé le berry, on n'en a plus, là. Non, mais le castor, s'il est frais, il va le manger. OK. Oui. Mais s'il est plein de verre, tout ça, il... Non, mais ça va pas. Parce qu'il y en a qui sont volés le castor, mais ils pensent, c'est de l'ours. Mais tu peux avoir du loup, coyote, tu peux avoir pécan, tu peux avoir toutes sortes de bébites qu'on est mangées. Puis comme monsieur il dit, les corneilles, ils font un méchant ravage avec les urubus. Les urubus, ça part avec des gros morceaux. Les pigardes aussi, mais les aigles, qu'on dit, les aigles royales, comme nous autres, on a de plus en plus à Saint-Michel. Je peux te dire que ça patte, là, c'est assez gros, puis c'est des gros moineaux, là. C'est large comme un pick-up. C'est ça, tu sais, on se demandait, nous autres, on va descendre chez vous un peu d'avance, on va faire un baril, préparer le terrain, tout ça, mais la fin de semaine qu'on va arriver, qu'on va avoir sélectionné pour aller à la chasse, on se demandait, tu sais, pour essayer de les attirer plus dans cette fin de semaine-là qu'on va être dans ton coin, c'est-tu bon d'amener une carcasse, justement, de castor en 2-3 morceaux puis l'accrocher à 2-3 endroits pour l'amener? Non, parce que moi, m'allais faire de la job avant, là. Ça, c'est sûr. Je vais pas s'attacher après un arbre. Non, mais quand vous allez venir, là, nous autres, comme je te dis, j'ai un piège déjà d'installer. Puis ma wife bêté déjà. OK. Moi, là, m'a dire, gars, Martin ou Yannick, il y a un ours qui vient. Là, on va essayer de le faire venir soit à Brunante, parce que souvent, ils viennent de nuit. Puis on va essayer de vous les faire rentrer. Mais quand il y en a qui viennent, quand je vais te dire, Martin, j'en ai sur mes cams, ben, regarde, ils viennent tout le temps, là. OK. C'est ça. Moi, le moins de cochonnerie je vais emmener avec moi dans le bois, là, mieux que ça va être. Tu sais, si tu es capable de te faire tes leurres toi-même avec ton poisson, avec ta viande faisant avec tes restants de table, avec la poudre de jello et la poudre de gâteau. Un coup, l'ours vient, là, il va venir one shot à ta bête. Moi, en tout cas, ça marche de même. Il va venir une shot, là. Pour ça, moi, je ne mets plus rien dans ma bête. Après. Pour la chasse, c'est une autre affaire. Tu vas t'en remettre dans ton berry. Pour quand tu vas y aller, que tu aies un kill shot comme il faut qu'il vienne ton ours. Mais moi, je vais tous les jours. Fait que moi, quand il manque de cochonnerie, en même temps de gâterie, ben moi, il sait qu'il y en a dans le pied de l'arbre tout le temps. Puis des fois, je peux en friser partout. Puis comme ma graisse de bacon, des fois, quand je fais de la cuisson, je ramasse ça. Puis je mets ça dans jamais d'une canne de métal. Comme qui dit Guy, tu sais, quand tu as une petite conscience, ça coupe le rebord. Tu mets ça dans n'importe quoi. Le moins, là, comme je disais tantôt, je toppe les 2 litres de liqueur ou les 2 litres de jus d'orange. Ils sont quand même assez gros. Fait que moi, j'en mets dedans. Puis ça, moi, j'y laisse là. Puis j'y ramasse tout, moi, à la fin de la saison. Ou tu arrives, puis tu mets ça sur une souche. Ou si tu as la chance d'avoir une souche sèche, tu peux tout envoyer là-dessus. La souche, elle va imbiber tes jus. C'est ça. Puis, elle va tout le temps sentir. Puis moi, c'est comme ça que j'y prends. Puis c'est sûr, comme Guy, Carabine, c'est un autre. Toi, il faut que tu arrives et qu'il mange dedans. Comme vous, quand vous allez venir, ben, il faut qu'il y en ait dans le baril pareil. Ou juste dans le piège. En allant vers le piège, ben là, c'est sûr, il va se lever, tu vas pouvoir être tiré de ta carabine. Mais. C'était ça tantôt ma question, plus côté légal. Là, vu qu'on va avoir un permis de trappe puis un permis de chasse, on a-tu le droit d'aller s'installer sur le spot, de chasser pendant les heures légales, de partir de là quand le soleil est couché, mais de laisser le piège installé là? Mais ça, le piège, tu l'installes quand tu t'en vas. Ah, OK. Il ne peut pas être là pendant que tu es là. Non, pendant que tu es là, j'enlèverai le collet pour être légal. OK. Pour y laisser, pour que toi, tu puisses le tirer. Puis quand tu t'en vas le soir, ben, tu mets ton collet. Puis le lendemain matin, quand tu arrives, ben, tu enlèves le collet. Comme ça, le piège, il va te servir de petit baril, si tu veux, pour mettre ta viande. Comme ça, tu es légal.
Puis, d'après moi, il n'y a aucun garde-chasse. Hein, regarde, t'arriverais, puis... non, il n'y a rien, là. Le collet est à terre, là. Tu n'as pas le droit d'être présent sur le site avec le piège installé. Oui, ben tu peux te cacher dans le bois et attendre qu'il se pogne, là, si tu veux, là. Mais c'est pas le principe du trapage, là. Ouais. Tu sais, pour être légal, si tu étais là en chasse, c'est sûr que tu ne diras pas, m'entendre qu'il se pogne dedans, moi, le shooter après. Ouais. Moi, je trouve que c'est plate pour la bébite. Tu sais, il faut avoir un respect quand même. Moi, si j'irais avec vous autres à la carabine, moi, le piège, il va être là. Mais il n'y aura pas de collet. Désarmé. Ouais. Puis si là, je vais aller manger dedans, il va pas y aller, on va bourrer ça de bouffe dedans. Puis la nuit, on redrop le collet, puis c'est tout. Tu sais, on va y aller le plus légal possible. Puis ça, d'après moi. Mais ça, j'aime le côté légal, ça, c'est sûr. Là. Moi, je veux pas jouer à côté de ça. Moi aussi, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas besoin de fabriquer un autre baril. C'est que notre piège est le baril en réalité. Ça, en plein ça. Quand on va s'en aller, on met le piège dedans et on l'arme. Ouais, mais Martin, le piège devient le baril une fois que l'ours est habitué d'aller là. Avant qu'il aille là, le baril qui l'amène là. Il va y aller pareil, Yannick, parce qu'à un moment donné, mais t'es arrivé, moi, il y avait 5-6 ours qui venaient en même temps. Un coup que le baril est vide, si il va y avoir que de la bouffe là, ça va sentir, il va essayer d'aller manger dedans pareil. Tu sais, le baril, là, avant que je vous dise qu'il y a des ours dedans, vu que vous venez en chasse, ben moi, je continue à en mettre dans le baril quand même. Moi, il est là avec les deux. Fait que ça serait peut-être plus une question pour Guy. Guy, s'il y a un ours à l'automne à ton baril, penses-tu qu'il va être de retour au printemps? T'sais, vas-tu retourner à ta bête année après année, saison après saison? S'il est là au printemps, c'est sûr qu'il va être là le printemps d'après. Bien sûr, en tout cas. À moins qu'il se fasse tuer ou qu'il arrive de quoi. Mais un ours, c'est se créer des habitudes. Okay? Il sait qu'il y a de la bouffe, là. Pour lui, là, c'est un garde-manger. Ça reste un opportuniste. C'est un opportuniste, absolument. C'est ça. Parce que, vous savez que l'ours n'a pas grand but dans la vie. Quand il se lève, un peu comme nous il autres. mange. Ouais, c'est ça. Et puis l'autre affaire qu'il fait, je vous le laisse penser. Hein? C'est juste ça qu'il fait. Là. Il s'engraisse pour l'hiver, puis bon. Se reproduire, puis c'est ça. Oui. Un peu comme nous autres, à part qu'on travaille en plus, il n'y a rien d'autre. Non. Mais c'est ça, là. Si tu saurais que tu aurais un snack taureau bien prêt, ils appellent ça le mariage, ben là, t'engraisses. On ne couraille plus, là. On reste là pour t'engraisses, on ne couraille plus. Oui. Tu retournes là. Mais si tu es tout seul, ben là, il faut que tu courailles ta bête. Faut que tu courailles pour avoir ta bouffe, je veux dire. S'ils sont de passage comme Martin, sur les îles, quoi que ce soit, que tu aies de la bête qui vont les manger, c'est sûr qu'ils vont partir. Ah oui, non. Et quand tu es dans des forêts denses, comme nous autres, ce qu'on est, comme je disais tantôt. Il vit là, il va hiberner là, puis tout. Fait qu'à ce moment-là, il va rester dans son secteur. Parce que nous, quand que M. Defoy, que je vais revenir au monsieur qui nourrissait dans le temps, ben, année après année, on en reconnaissait les ours, là. Il y en a qui avaient des bovins en cœur, il y en avait qu'on l'appelait moment, parce qu'on a su que c'était un moment après qu'il ait vu qu'elle soit arrivée avec des petits. Parce qu'on pensait tout le temps que c'était un gars, puis même si on était capable d'approcher, je ne me pencherais pas, puis moi, quoi, t'es petit gars. Pour moi, m'aurait ramassé avec. Mais Guy a raison, il y en a certains qui restent sur place. Ouais. Mais moi, je dirais, quand il y a une grosse densité, il y en a qui peut-être qui aillent plus loin à cause des terriers qui se font pour l'hiver, quand ils vont hiberner. Mais d'après moi, quand il y a des ours qui savent qu'ils ont des gardes-manger, ils vont venir. Mais ça revient à une autre question que je me pose. Il va-tu hiverner vraiment loin de où ce qu'il vit dans sa saison réveillée? Bien, ça marche beaucoup, un ours, là. Tu sais, qui dit que ça sent à peu près à une couple de kilomètres. Il peut s'en aller loin, d'après moi, là, puis c'est instinctif, ça, là. Tu vois, mais allez venir, j'ai des trails, là,
t'es oui d'où tu passes, puis c'est tout le temps dans le même sentier. Des nouveaux, des vieux, ils passent tout le temps à la même place. Ils laissent leurs traces, ils laissent leurs odeurs, qui viennent, comme nous autres, le village, qui viennent, mettons, d'une heure. À un moment donné, bang, ils ont le nez tellement développé, ils vont aller chercher l'odeur. Puis. Oui, parce que ça reste le même problème qu'à la chasse au chevreuil. Ton odeur est très, très, très importante à l'ours aussi. Là. Ben, oui, à la chasse, oui. Mais moi, au trempage, là. Tu as même besoin de protéger ton odeur quand tu vas remplir, mettons, ton piège, ta bête, tout ça, c'est pas important? Non, parce que moi, je me lave pas pendant 1 mois et demi. Je sens l'ours quand je vais. C'est là que les ours vont aller quand moi, ils ont peur. Ils passent de babine, c'est ça. Un gros ours de 250 livres qui s'en vient. Mais, tu sais, à la chasse, je sais pas, Guy, mais moi, au trapage, les odeurs, tu sais, je nourris, j'installe, puis même, je fais ça avec mes mains. Tu sais, c'est sûr, j'essaie de pas de mettre du sucré après le collet, ma caméra, parce que ça te fait arracher la caméra, puis le collet. J'essaie de te concentrer, comme Guy, quand on trappe, on a des gants pour la nourriture, on a un gant pour installer des collets, comme au Kennedy, ces affaires-là. C'est le même principe, parce que ça te fait maganer tes caméras, tu peux ton matériel, tu te concentres dans. Mais moi, comme l'odeur corporelle, je ne sais pas, à l'ours, moi, quand je chassais à l'ours, je ne faisais pas attention à ça, puis on en pognait parce qu'on avait des ours, là, tu sais. Okay. Oui, puis l'autre chose aussi, c'est que si vous êtes deux à chasser, hein, comme l'homme et la femme vont être ensemble, ou ben non, deux chums, il y en a un qui filme, puis l'autre chasse, puis le lendemain, whatever, c'est toujours bon de bêter ensemble aussi. C'est bon d'y aller ensemble. Vous mettez votre senteur là, OK? Puis une autre chose qui est très important pour ceux qui prennent les fameux chasse-moustiques, là, les thermocelles. Les thermocelles, là, quand vous allez aller bêter, là, mettez-en une après vous autres. Je le sais, avant la saison, il n'y a pas de malingouin. Mettez l'appareil. Parce que l'ours va s'habituer. Oui, il va s'habituer à ça. Il va partir. La crainte va s'en aller chez l'ours. Fait que l'odeur humaine est moins dérangeante au niveau de la chasse à l'ours qu'elle peut l'être au chevreuil. Ah ben oui. Mais, tout dépendant des secteurs. Comme moi, mon secteur, ils savent c'est quoi, d'après moi, des 4 roues, des véhicules. Il y a des sentiers de bûchage. Ils sont habitués, mais tu irais te chasser, mettons, à Rouyn-Noranda, n'importe où, loin dans le bois, qui n'ont jamais vu c'est quoi. Même là, des fois, ils sont curieux. Mais peut-être là, je ferai plus attention à mes odeurs. Mais nous autres, ils sont entourés de villages, ils savent c'est quoi un humain, d'après moi. Là. Oh. Ils vont en croiser un, quoi que ce soit. Mais moi, c'est sûr, quand tu vas dans les magasins de chasse et pêche, ils vont te vendre toutes sortes d'affaires. Oh oui, ça. C'est comme n'importe quoi. Là. N'importe quoi à quoi, quand ils chassaient dans le temps, ou qu'ils trappaient dans le temps. Exactement. Ils mettaient du Febreze en dessous des bras, ils se lavaient les cheveux avec de la graisse de bine, ça fait là. Non, ils n'avaient pas de chasse odeur puis des lavages. Tu mets ton linge 3 semaines dehors, à belle pluie, puis non. Moi, en tout cas, moi, c'est mon point de vue à moi. Là, moi aussi. Moi aussi. J'en ai tué des autres. Pour te faire une parenthèse, tu sais, parce que nous autres, on est habitués au chevreuil, puis au chevreuil, c'est vraiment important ton odeur. Mais la différence entre le chevreuil et l'ours, c'est que l'ours, c'est un prédateur, le chevreuil, c'est une proie. Le chevreuil, il a le moins petit bruit, le moins petite odeur. Il ne fait pas son bonheur, il va s'en aller. Hey, j'ai craqué mes doigts au chevreuil, j'étais dans ma cage, j'ai juste fait ça de même, ça fait un petit clave. Ensuite, des oreilles dans les airs. À l'ours, là, tu pourrais pousser, péter, c'est sûr, à un moment donné, il va avoir peur. Mais s'il est confiant, les odeurs. Plus curieux, moins craintif. Là. Ben, ça, t'es dans ta cache, il peut se lever de bout pour essayer de te sentir, qu'est-ce qu'il sent. Il va essayer de trouver l'odeur. Il y a l'odorat développé au coton. Là. Y a-tu une question pour les deux? Dans votre coin, l'ours, as-tu un prédateur à part l'humain? Non. Il essaie de tomber de la chaîne alimentaire. Il n'y a personne qui le mange, lui. Il y aurait le loup, là. Bon, mais même le loup, je pense pas que ça s'attaquerait à un ours. Non? Peut-être.
Oui, Aux petits ours. Aux petits ours, peut-être. Mais pas un ours tout seul, ça ira pas sur l'ours. Je suis sûr à 100%. Okay. Mais un ours, c'est quand même, c'est fort, un ours. Là. Même un 100 livres, 80 livres, là, des fois, tu vois qu'il n'est pas gros, mais c'est fort, là, d'après moi. Là, en tout cas, vous allez le voir, mais qu'on en pogne 2-3, là, vous allez venir. Là. J'aimerais assez ça d'en prendre un au piégeage, parce que j'ai 1, 2, j'ai 4 spots. J'aimerais tellement ça que vous voyez que c'est que ça. C'est un autre trip. C'est sûr que le monde, il est attaché, blablabla. Oui, mais moi, je ne le rate pas. Tu sais, j'ai rien contre les chasseurs d'arc. Je chasse à l'arbalète, le chevreuil. C'est ça, tu le tues. Ouais, moi, j'arrive, puis je suis à 5 pieds, là. Fait que moi, j'ai sens ça dans le vital, puis that's it. Tu sais, il y en a, vous autres, je sais qu'il y en a des cases de bain, moi le dire, là, qui, des fois, ils trappent, ils mettent le piège le dimanche soir, puis ils ne retournent pas avant le vendredi quand il arrive la fin de semaine. Ça, c'est criminel. Il ne faudra pas que j'envoie. Regardez mon ours à 3 pattes que j'ai pogné. Ça, je lis le vidéo. C'est drôle, l'anecdote, c'est qu'il était attaché. Mon père disait, hey, pogne-en la patte pour la tourner. Je dis, ouais, mais quelle patte? Il est attaché. Puis l'autre, comme l'on a vu, il y avait une belle patch. Puis quand je l'ai montré au garde-chasse, ben, probablement, il était plus d'un collet. Puis le monde, il attend trop, puis il se mange la patte. J'ai déjà vu des pieds. Oui, j'ai vu moi, un castor, ça m'est arrivé. Il s'apprête à se manger la patte. Une chance, je suis arrivé. Tu sais, comme un castor, il arrive, t'as ton 330 qui est debout. Là, tu arrives le castor, il arrive avec la. Tu sais, quand ils disent, ils boitent ton piège, mais ils ne se mettent pas de la boîte sur la queue, ils l'emmènent dans leurs mains. Fait qu'eux autres, ils avancent, puis en avançant, bang, ils se pognent les pattes dans le piège en avant. Puis, ils ne meurent pas, là, avec les pattes, là. Fait qu'ils se mangent les pattes, puis, ah oui, on s'en va à la maison. Puis, ils vivent pas de pattes. On a beaucoup de remusqués, comme vous savez, on est dans les îles de Sorel. On a beaucoup de remusqués. Puis, mon enfance, moi, c'était la chasse au canard, puis la trappe de remusqués. Puis, des fois, mon père me chicanait le matin parce qu'avant d'aller à l'école, je partais, j'allais faire le tour des pièges. Puis là, il me disait, non, tu vas être tout seul pour aller à l'école, puis tout. Là, je disais, ben non, je peux pas. Sinon, il va se manger les pattes, mes roches seront plus là. C'est vrai. J'arrivais, tu sais, admettons, là, un matin, je m'étais fait chicaner, j'avais pas eu le droit, ou il y en a que j'avais pas pu aller, là. Quand j'arrivais le soir, là, ben, il y avait un bout de patte dans mon piège. Puis là, c'est moi qui chicanais mon père. Regarde, là, il s'est mangé la patte. Ben, c'est ça l'importance. Quand tu es trappeur, il faut avoir la conscience d'y aller. Si tu n'es pas capable d'y aller tous les jours, ben, Christy, étant pas de piège. Moi, dans mon mois et demi que je trappe, ben, mettons, si, hey, Yannick, je m'en vais chez vous 2 jours, ben, c'est sûr que je déclenche mes pièges, j'enlève mes collets. Ça, c'est officiel. Ça. Si je ne suis pas capable d'y aller tous les jours, au moins une fois, moi, je vais l'avant-midi parce que si tu prends un ours, c'est comme n'importe quel bébé, c'est le temps de le dépecer, puis tout ça, de l'emmener, puis blablabla. Puis, tu sais, tu vas. Non, moi, il y a des trappeurs des trappeurs de semaine, là, qui laissent le. Ah, m'en pogne un vendredi. Non, mon mais même à ça, tu sais, aujourd'hui, on s'entend que tu n'as plus vraiment d'excuses. C'est pas comme si ça coûterait 4000 $ avoir une caméra cellulaire, que tu es capable de surveiller ton piège s'il arrive de quoi. Ouais. Tu ne peux pas y aller à tous les jours, mets-toi une caméra, puis la journée que tu en pognes un, ben, crime, tu pars, puis tu y vas. Oui, mais Martin, il y en a. Une conscience minimum, là. Oui, tu as absolument raison, mais il y en a qui restent comme un style, je te dirais ça, à Montréal. Puis ils ont 2 heures de route. Ils vont-tu, mettons, en finissant de travailler le soir, vas-tu dire, hey, m'aller, j'ai un autre. Quand tu es dans cette situation-là, au lieu de trapper, tu vas à la chasse. Oui, mais il y en a des. Parce qu'à cette heure, il y a beaucoup. Regarde, on jase, là, on est juste nous 4. on en a 3, là, qui nous regardent. Regarde, il y en a beaucoup qui allaient prendre le cours de trappage juste pour la chasse à l'ours. Oui. Ouais. Tu sais, parce qu'on a le droit à 4 ours au trapage. Tu sais, versus 1 ou 2, ça dépend, hein, à l'automne. Ouais. Parce que nous, on a le droit soit d'en prendre 4 au printemps, 4 à l'automne, ou 2, 3, tu sais, le droit des poignées de secteurs, c'est ça. Oui. Je vais faire une petite parenthèse pas longue pour avoir votre opinion sur le cheptel d'ours. J'ai vu passer les résultats de chasse que le ministère a publiés. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la chasse à l'ours est en explosion.
Il y a énormément de monde qui viennent en forfait à la chasse à l'ours. Personnellement, pour moi, c'est pas un bon signe. Les ours, c'est pas comme les chevreuils. Ils n'ont pas 2-3 petits à tous les années. Quand je vois le taux de réussite de chasse à l'ours, puis le nombre de permis augmenter comme ça me sonne des cloches. Ça me dit qu'à long terme, il va falloir qu'il fasse de quoi parce qu'on ne sera pas capable de supporter autant de récoltes d'ours. C'est comme Guy disait, dans son coin, ils ont à peu près tout éliminé. Ouais. Puis le côté nord, c'est la côte nord, sur Saint-Siméon, Saint-Michel, il y a de l'air d'en avoir beaucoup, on est correct. Mais la récolte d'ours qu'il y a par année, vous en pensez quoi? Ben, tu as raison, à certains endroits, mais ça serait au gouvernement à contrôler le cheptel. Tu sais, c'est vrai que, je sais pas trop, il y a 80 ours qui se sont pognés d'un disette, je sais pas trop, mais regarde, 10 minutes à cadence. Comme moi, là, je pogne 2-3 ours par année, ça, c'est tout le temps. Si je vois qu'à un moment donné, oh, Christy, j'en pogne plus, là. Crée-moi mon baissant à 1, là. Ça, c'est sûr et certain. Puis en baissant les ours, ben, c'est sûr que nous autres, on a du chevreuil. Il y a moins de ravages d'infants pour le chevreuil, puis la même chose pour l'orignal, puis les autres bébites. Mais ça, c'est avoir de la conscience en tant que chasseur, pêcheur, chasseur et trappeur. Comme quand moi je trappe, je pogne, mettons, 10-12 marques, ben j'arrête. Je pourrais en pogner plus. Mais l'année prochaine, ils vont faire quoi? On va dire, ah, Christy, j'ai pas de bébites dans mon coin. Ça, c'est tous et chacun d'avoir une conscience de gérer ton territoire. C'est ça qui est le problème, c'est que le monde a de la misère à avoir une conscience, on va être honnête là-dessus. On s'entend qu'on a un gouvernement qui ne sait pas quoi faire de ça parce qu'il ne comprend rien de ce qui se passe là-dedans. Oui. Ben, le gouvernement, Martin, là, il veut le cash des permis, puis il veut le cash des Européens qui viennent à la chasse à l'ours en forfait d'un pourvoirie qui paye la grosse pièce pour aller chasser en pourvoirie, qui vendent des forfaits à 2000, 2500 pour 4 jours. On est bien plus inquiète d'un gouvernement Trump qui va charger 25 de plus aux Américains, c'est ce que le monde n'a pas compris. Là. Parce que c'est pas nous autres qui va le payer. Là. Mais il est bien plus inquiète de ça que le reste. Là. C'est n'importe quoi. Puis, moi, je vous dirais malheureux. Oh, excuse. Vas-y. Vas-y, pas de trop. Vas-y. Hey, une des choses qu'il ne faut pas oublier aussi, là, c'est que il n'y en a plus de budget. Ils ne veulent plus allouer de budget à nos biologistes. Les gars ne sont plus sur le terrain. Ils ont de la misère à avoir des cartes de chasse. Ils ne payent pas. Ça, nous autres, on en a. On en a parce qu'il y a de l'orignal. Mais si on vient au cheptel, là, Yannick, moi, je te dirais que si je parle du coin où moi je suis, là, je te dirais que le 2 ours par année, c'était trop ici. Et puis l'ours, ici, ils veulent l'éliminer par ignorance, se disant que c'était le pire des prédateurs pour l'orignal. Faut qu'ils l'éliminent, mais dites-vous une chose, là. Dites-vous une chose, c'est que le fameux ours, là, on parler. Combien de mois par année que je fasse versus le coyote? On y pense pas à ça souvent. Absolument raison. Puis là, ils font une guerre. Nous autres, ici, là, dans le parc de la Gaspésie, à un moment donné, ils voulaient allouer des permis spéciaux pour une chasse spéciale. À quoi? À l'ours. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient faire ça? Ben, l'excuse était qu'ils allaient manger les petits caribous en haut. OK. Voyons, les excuses sont toutes bonnes, mais l'ours a toujours été la bébite, la mal aimée. Oui, la plus mal aimée. Puis c'est ça qui est triste parce que dans mon livre à moi, l'ours, c'est la plus belle des chasses, si c'est bien fait. Tu t'en vas à la chasse, c'est parce qu'il y en a, c'est à la chasse, boum, on s'en va, la viande, ben, ça c'est tout correct. Mais prenez le temps de l'observer, l'ours. Prenez le temps de vous asseoir. Tu n'es pas obligé de tirer tout de suite. Là.
Tu sais, prends le temps de l'observer. Écoute, moi, j'ai été des années, là, j'aurais pu tirer les 2 yeux fermés, mais j'en avais encore de l'os à mon congélateur. Je C'est l'ai ça. tiré à la caméra. J'ai Un peu tiré comme des je te contais clichés. tantôt, ce que j'ai fait cette année. Moi, j'ai eu ma première expérience cette année avec Yannick. Puis, tu sais, je le trouvais petit, j'ai préféré attendre. Mais écoute, ça a fait mon fin de semaine. Là. Oui, la fin de semaine a coûté quand même beaucoup de sous. On s'est déplacé, on était loin, louer le chalet, le secteur et tout. Mais t'en as vu. Le trip que j'ai eu Ouais. d'avoir mon petit ours d'à peu près 150 livres en bas de la cage qui était là, puis qui me regardait, puis qui mangeait sa petite branche en entour de moi. J'ai eu un trip incroyable, j'ai eu du fun. Ah Là. oui. Ça fait Ouais. pareil. Hein? Moi, là, je peux vous dire, là, quand que je mets des caméras, que ce soit pour l'ours, pas le coyote, j'en ai pas, le loup ou les autres bébites, quand je vois qu'une bébite vient dans ma bête ou vient sentir mes odeurs que je mets, Parce que t'as bien moi, fait notre job. que je le pogne, c'est ça, que je le pogne, que je le pogne pas. Quand je le pogne, c'est un plus, c'est normal. Là. Ben oui. Ouais. Mais même si je le pogne pas, je suis Christy, il est venu dans mes affaires. Ouais. Il est venu sentir. Moi, là, regarde, l'année passée, quand je suis avec une autre compagnie de l'air, j'ai trappé une semaine. Puis j'ai arrêté de trapper parce qu'il faisait chaud. L'année passée, j'ai perdu une grosse femelle à cause des chaleurs. Parce que là, j'étais loin, puis par mégarde, je ne me suis pas installé avec des bouteilles d'eau frette. Puis là, cette année, on s'est fait une chambre froide avec mon chum Jean qui trappe avec moi. Puis là, il y en a plus de pardon. Là, on regarde. L'année passée, là, il faisait trop chaud. J'ai fait des vidéos pour un produit, puis j'ai arrêté là. J'en avais des ours sur ma caméra, mais moi, juste ça, c'est sûr, la viande est bonne, là, on ne se le cachera pas. Ouais, Juste ouais, ça, là, mais- ça a fait ma saison de chasse. Ouais. Christy, j'en ai. Même au chevreuil de cette année, j'ai juste vu de la femelle, mais ça ne me dérange pas. C'était trippant. Tu sais, c'est sûr, j'ai en lien avec mon arbalète, tu auras des cornes, là, tu seras mort. Mais ça, c'est le fun. Tu sais, Ouais. tu sais que t'as tes techniques qui marchent. Il ne faut pas que tu te décourages. Là. Ça peut prendre, comme au trapage, comme à la chasse. Tu peux y aller 2, 3 ans, ça ne marchera pas, tes affaires. C'est bien beau, nous autres, on jase, on a déjà pogné. Mais tu sais, nos trucs sont bons. Mais des fois, la relève, elle peut te donner des trucs qui sont aussi bons que les tiens. Absolument. Puis tu sais, Ah, des fois, oh, là, j'ai mis des leurres, j'ai mis plein d'affaires. Ouais, mais si, y a-tu du gibier dans ton coin pour commencer? Là? Il y a ça, puis tu sais, c'est comme tu dis, Ça, chaque secteur est différent, puis chaque secteur a une réalité différente aussi. Oui. Tu sais, comme moi, j'ai des collègues au travail qui vont en chasse, puis ils m'ont dit, j'étais vite parce que j'ai tué une femelle cette année quand j'étais au chevreuil. Ils disent, ouais, mais la réalité qu'on a chez nous, des bocs, on les compte sur les doigts d'une main. Des femelles, j'ai pas assez de mains pour les compter, il y en a plein. J'aime mieux ramener une femelle pour avoir une bonne viande que tuer le boc qui va faire en sorte que j'en aurais plus dans 5 ans. Parce que, tu sais, le boc, c'est tout le temps beau au niveau des photos, tu sais, un trophée. Là, je le veux, le trophée, mais je ne vais pas là pour le trophée. On va là pour la viande. La viande, si le trophée se présente, oui, je vais le prendre. Mais je n'attendrai pas d'avoir le trophée à tous les ans pour faire en sorte que dans 5 ans, je vais être obligé de changer de secteur. Non, c'est ça. Il faut y aller avec la logique de la situation aussi. Là. Ben, tu sais, justement, regarde, là, on a un commentaire de Richard, c'est ça qu'il dit, il faut gérer la population. Exact. Ça soit dans n'importe quel. Que ça soit à la pêche, que ça soit à la chasse, que ça soit au trapage. Si tu vas à la pêche, puis hey, j'ai pogné, là, tu vas dire, ça mord beaucoup cette année. Là, le monde va venir pêcher, ils vont vider le lac. Puis tu vas être combien d'années sans pogner de poissons? Ben, tu vas en pogner, mais ça sera plus le fun. Ben, on a eu un peu ce commentaire-là quand on a vu la petite famille d'Orignaux passer dans notre secteur. Oui. Au début, on a partagé la première photo, puis tout ça, puis il y a du monde qui sont dans le secteur qui nous ont envoyé des messages. Gars, fais attention parce que là, il y en a qui vont se promener puis qui vont le chercher pour le tuer. Ils vont faire une battue, ils vont faire comme on a commencé un peu à choisir qu'est-ce qu'on partage pour éviter le côté braconnage parce qu'on le sait qu'il y en a, veut pas. Ben oui. Ici, il y en a arrêté pas mal. Il y en a beaucoup qui braconnaient avant qu'ils roulent. Ça va faire 5 ans cette année. Bien, la prochaine saison, ça va faire 5 ans qu'elle est ouverte la chasse au chevreuil. OK. Mais avant, chevreuil, il y en a qui faisaient rentrer dans le garage. Là. C'est ça, je vous le jure. Là. Moi, souvent, ce que je suis là en avant de la maison, il y en a tout le temps 2, 3 qui viennent manger les cèdres.
Puis, regarde, on est dans le bois. Ce qu'on fait, ce village est dans le bois. Ben, on n'a pas le choix. Maintenant, notre gouvernement ne la fera pas, la gestion. Fait qu'il faut qu'il y en ait une conscience pour la faire nous autres mêmes, parce que, oublie ça, ça ne marchera plus. Mais nous, là, avec la chasse qu'il y a eu, comme tu disais tantôt, il y a eu beaucoup de chasse au boc. Ben, pas au boc. Nous autres, la femelle, tu n'as pas le droit ici du tout. Ça s'est tellement fait tirer. Puis il y en a, à cette heure, avec notre fameux gouvernement de Ticoun, que comme le trapage, ça sent bien, c'est comme ça. La chasse arc-arbalète, tu passes ton cours sur Internet. Ouais. Le gars va s'acheter une arbalète. J'ai des amis gardes de chasse ici. Le gars s'achète une arbalète. Ah, il y a un scope dessus, mais on va en chasse, moi. Ouais. Il n'a jamais tiré une flèche de sa Christie de vie. Lui, il vise le chevreuil, bang, mon chum Jean, il n'a pas rien. Le chevreuil, il y avait une flèche dans le péteux. Fait que les gardes de chasse, le gros boc, là, je pense que c'était un 16. Je ne mens pas, je pense que c'était un 16 points, mais méchant panache. Ils l'ont ramassé d'un faucette avec 2-3 flèches dans le cul et dans le corps. Il m'avait parlé, ça, c'est la première année d'ouverture. Ils ont fait un carnage. Le monde s'arrêtait, il chassait ses terrains des voisins, puis ça tirait le chevreuil. On en avait, c'est sûr, il n'y avait jamais tout ouvert ici. Puis là, à tous les ans, ben, là, on a de la misère à se pogner, des beaux bocs. Là. Il y en a qui en tuent. Tu le sais, Sylvain, on en a parlé. C'est ma réalité à moi. J'ai fait mon cours sur Internet, puis j'avais aucune connaissance. Ça fait à peine 1 an et demi que je vais à la chasse. Ben, moi, à chasse à l'arbalète, moi aussi, c'est la même chose que toi. Mais même à la carabine, tout est nouveau dans mon cas. Okay. Mais j'ai la chance d'avoir Yannick qui est avec moi, puis qui il m'aide, puis il me fait, puis j'ai vous autres aussi comme amis. Tu sais, le fait d'avoir parti la page des chasseurs des îles avec Yannick a fait en sorte que ma conscience de chasseur est beaucoup plus élevée que quelqu'un qui va juste faire son cours nowhere de même. Tu sais, je m'en suis jamais caché, que tout est nouveau là-dedans. Mais une chance que j'ai toutes vous autres en entour de moi, parce que ma conscience, ça serait zéro open bar, comme les autres. On va faire une petite parenthèse pour rire un peu. Première fois que Martin vient à la chasse au chevreuil avec moi et Paul, on part le matin, il débarque de la chaloupe avec son thermos de café, puis le gros thermos de café, il s'en élève sur l'île. Paul, il me regardait, puis il disait, il met une chaîne de café, je ne vois plus, Martin, mais je il est là, regarde, ça sent le café. Non, mais attends, ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que la veille, moi, j'avais mis mon linge dehors avec du sel. OK, quand même. Installé dans les îles, il n'y en a pas de sel, là. Non, ben c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais assis dans ma tente, là, puis il y avait une grosse lumière rouge qui tournait en entour. Ben, c'est sûr, bien. Mais ça, là, il faut tellement de monde, là, comme en chasse à l'ours à l'arbalète. Pratiquez-vous, puis mesurez vos distances. Comme mettons, si tu tirais à 25 pieds, ton ours, ta bête est à 25 pieds. Mais pratique-toi pour que tu tires 25 pieds, pour que tu arrives direct dans le bullseye. Tu sais, il faut que tu te pratiques. C'est de la pratique. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui, moi, je pense que c'est bon. Moi, ça fait 3 ans. Moi, une chance que j'ai mon chum Jean qui m'a montré. Lui, c'est un chasseur d'arbalète. C'est tout lui qui m'a appris les distances, comment arranger mon scope, toute la patente. Parce que moi, je suis habitué, comme mon père, il tuait ses orignaux à Amir. Il tirait pas, mon père, il n'en veut pas de scope. Il dit, dans le bois, là, il dit, s'en va dans le bois, là. Il dit, tu le cherches avec ton scope, là. Puis il a raison. C'est ça. Amir tout nu, moi, j'ai tiré mes ours à Amir tout nu, puis tu sais, c'est bien beau le scope, là, mais quand tu es dans le bois, là, un scope, faut que tu le cherches. Pas juste dans le bois, dans un chaloupe pour pogner un dindon aussi, hein, Yannick? Alors, on est parti là-dessus. On va rire pour de quoi? On est en chasse au dindon sur notre île. Là, on essaye de pogner. Oubliez ça, approcher d'un dindon sauvage, c'est une perte de temps. Ça a une vision. Là. Quand je rampais, je faisais le serpent à terre, là, puis le dindon, il se déplaçait en fonction de où j'avançais. Là, à un moment donné, je me tanne, je fais là, petit dindon, je suis tanné. Ah ouais, Martin, viens-t'en, on embarque dans la chaloupe, on va aller pêcher un peu, on va se promener. Tu sais. Je sers le dos, je mets à barreux dans la carabine, mets ça dans l'étui, sers ça dans la chaloupe, on va se promener pour aller pêcher. Tout. On voit les dindons sur l'île. Ah, Martin, les dindons, là, si la carabine est barrée, il n'y a pas le temps. Prends l'arbalète, il arme l'arbalète, il se met sur le. J'accoste sur l'île, il se met en avant. Non, t'étais pas accosté encore, on était encore dans l'eau, on faisait ça de même. Ben oui.
Là, tu sais, il disait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Câlisse, je louais plus, je louais plus. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Je comprends. Ouais, c'était un peu dur dans ce temps-là, mettons, hein. Ben, tu sais, j'ai quand même un côté conscient. Je tire-tu dans le nowhere ou j'attends de le voir, tu sais, fait que j'ai pas de Ben, c'est ça. Faut attendre de le voir. J'étais à relever avec l'arbalète puis la chaloupe qui brasse dans l'eau. J'avais rien pour moi. Ben, c'est ça. J'en ai une. J'en ai une, moi, sur le dindon. Je suis au Kentucky. Il y en a du dindon. Tu s'entends dessus? Au restaurant, Là, Kentucky, c'était pas du poulet. C'était pas du poulet au Kentucky, je t'assure que c'était du poulet, moi. J'étais pas loin. J'étais pas loin du Kentucky. Oui, parce que c'est le en tout cas. Ouais. Mais là-bas, les gars, mes chums me chalaient. Pourquoi tu viens pas au dindon avec nous autres? Christophe, arrêtez de m'achaler, boys. J'ai dit, moi, là, chez nous, je chasse la poule. C'est gros de même, puis j'en tue. Hey man, toi, les affaires gros de même. Voyons donc. Tu fermes les yeux, puis tu sais. Il était là, il me regardait, ouais. Il dit, pourquoi tu viens pas avec nous autres? Viens faire un tour, amène ta caméra, fais juste filmer. Ben, du temps qu'à y aller, il m'a emmené ma carabine. On va faire un peu de viande, tu sais. Ça a pris 5 ans avant que je tue la première. Oui. Puis la première que j'ai tuée, c'est par chance parce qu'elle se trottait de dos à moi. Elle était en train de se trotter, là, tu sais. Puis elle était de dos quand je suis arrivé sur la butte. Ouf! Elle a tiré avant qu'elle fasse son. On a entendu des pocs dans ma vie. Hey, quand tu dis, là, t'es assis en dessous de l'arbre où ils sont joués, là. Puis là, tu as mis tes decoys dans le champ. Tu dis, ça y est, c'est un matin que je tue. Non, non. Non, monsieur. Hey, tellement, là, j'étais assis, là, il y a un chevreuil qui a passé entre, bon, peut-être un peu plus noir qu'entre chien et loup, là. Il m'a pilé sur le pied. Il m'a pilé sur le pied. Mon gars est à côté de moi, il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'était un chevreuil. Ça, je pensais. Il n'en revenait pas. Il s'en est direct sur nous autres, puis sur le pied, il s'en va. Mais ce matin-là, là, les motadites, ils ont atterri dans le champ. Le mâle, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais là, au bord du champ, il y avait un autre ou deux autres belles grosses femelles qui l'attiraient plus. Il a sacré le camp, mon ami, t'as rendu l'autre bord, lui, puis adieu la visite. C'est quand même surprenant qu'un dindon, ça vole aussi loin aussi. Hey, mais moi, on m'avait déjà dit, ouais, on m'avait déjà dit, un dindon ne volera pas par-dessus une rivière. Non, c'est pas vrai, ça. Pas vrai, c'est pas vrai, certain. Ah non, moi, il m'a quasiment atterri dessus. Hey, les boys! Je suis en terre, mon gars, puis j'attendais, puis je lui ai dit, il va pas. Ah, puis là, je lui ai dit, non, il viendra pas, tu sais. Fait que là, moi, ma cote là, pareil, tout d'un coup, ça arrive, toi, cette affaire-là, là. J'ai tiré la tête. J'ai fait tourner la tête, il était comme à peu près 10 pieds de moi. Même pas 10 pieds de moi. Dernière question, les gars. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on est. Il me reste une question pour vous autres. Des dates de chasse. Je sais que Sylvain, on en a déjà parlé, mais pour en discuter avec le monde, vous préconisez quoi comme date de chasse? L'ouverture un peu plus tard? Oui, j'aime bien le 5 janvier. Ah non, pas vrai, le 5 janvier. Oui, moi aussi. À l'ouverture, c'est quand même rare. À l'entour du 15 de mai, c'est quand même rare. OK? Moi, là, début juin, là, d'habitude, quand quelque chaleur commence à pogner un petit peu plus, on dirait quand ils perdent le bouchon muqueux qu'ils appellent, là, quand ils se graisser le péteux avec de l'herbe et tout ça, on dirait après ça, ils ont faim. Là, ça sent et ça bouge. Là. Ouais. Moi, je dirais, là, la première, mais ça dépend des secteurs. Tu sais, il y a des secteurs que nous autres, des fois, on a déjà pogné de la neige pas au mois de mai, mais pas loin, là.
Il y a des années que je bête, puis des fois, il faut que j'aille dans la neige pour préparer mes setups. Tout dépendant de la saison, es-tu plus long, es-tu plus court, puis tout dépendant de l'endroit d'où tu es. Si tu es plus dans le sud, dans le nord, ça dépend. Mais moi, mon expérience à moi, c'est tout le temps été au mois de juin. Ouais. Qui est bon. Les Moi, 2 premières semaines, tu peux en avoir, mais ils viennent des fois, ils ont faim, mais ils n'ont pas faim, puis ils sentent, puis ils n'y allent pas. À un moment donné, ils reviennent, puis ils disent, bang, ils viennent dans le piège. Fait que c'est ça. Puis il y avait une question tantôt, je me suis rendu compte, je ne sais pas trop, là, j'ai vu, pour les ondes vitales, pour le vital, ouais, parce que le zone vitale est beaucoup plus petit à l'ours. Oui. Que le chevreuil, c'est ça qu'il faut qu'il soit comme plus. Il a raison, M. Richard Encore. Oui. Bonne question, ça. Au chevreuil, là, c'est juste en arrière de la patte. On pogne la patte en avant, là, dans le pli de peau, dans le V du pli de la peau, là, le cœur, il est là. L'ours, ben, en tout cas, pas selon moi, parce que dans le fond, on fait une croix sur notre ours, le milieu de la hauteur, puis le milieu de la tête en arrière, là, du derrière, fait un X en plein centre, là, moitié du corps, moitié hauteur, tu sais, là. Tu vas pogner le centre des poumons. Ouais, une petite affaire plus bas que la moitié. Petite affaire, pas grand-chose. OK? Un petit peu en bas de la moitié. Juste un petit peu, là, pas un pied. Là. Juste une petite affaire, puis pour l'autre côté de la moitié, moi, c'est ça. Ouais. Il y a 2 ans, pas l'année passée, je ne l'ai pas pogné. L'autre année, j'ai tiré l'ours, là, qu'est-ce que j'étais à 5 pieds, là. Puis il s'est lamenté, là, qu'il y a des poumons, là. Il avait les poils, là, ça d'eau. Ah ouais. Je la regrettais quasiment, là, j'ai pas le choix de tirer, il est pris après le collet, là. Mais je dis arrête de broyer. Puis là, j'ai filmé. Puis là, j'en parle, j'ai encore les frissons. C'est tellement venu me chercher son cri, là. Il faisait pitié. Je dis, voyons, gros câble. Tu sais, mais tu sais, c'est comme ça. Je dis, j'avais quasiment l'alarme à l'œil. Tu sais, on est chasseurs dans des bébites, mais j'aime pas ça entendre ça. Mais non. J'ai les vidéos. Vous allez voir si je vais vous partager les vidéos. Puis j'ai coupé le bout quand je fais mon montage vidéo. Puis quand j'arrive, là, je dis à mon chum, j'aime pas ça, là. J'ai dit, tu sais, on est chasseurs, mais on n'a pas ça à faire ces affaires-là. Là. Hey, moi, j'ai tué de l'ours. J'en ai tué de l'ours. Puis je pense qu'il n'y a pas une fois que je n'ai pas versé une larme. Ça braille comme, on ne dirait pas comme un bébé, là, mais le cri qui garoche, c'est un cri là, qui est ça vient chercher, là. Un petit cri avant d'arrêter, là, avant de tirer à la ligne, que c'est là qu'il est mort. Oui, quand tu vois, là, mais des fois, tu pognes des poumons, là, il va se vider, puis là, c'est sûr, regarde, ça doit y faire mal, là, je ne veux pas, là. Mais il doit sentir la mort, je ne sais pas. Hey, c'est touchant, là, tu sais, on est des chasseurs, j'en ai fait des bébites, moi aussi, tout ça, tu sais. Mais moi, quand je trappe, j'aime ça qu'ils sont morts. Le trappeur à l'ours, c'est pas le cas. Ils ne sont pas strangulés, rien, ils sont attachés. Puis je ne peux pas les rater au bout de mon canon. Mais c'est des fois des manières. Non, moi, ce shot-là, je n'ai pas trouvé ça le fun. Mais j'étais content, j'ai pogné mon ours. Mais non, j'ai vraiment pas aimé ça, mais c'est ça. Ouais, non, moi, c'est pareil. En plein ça, Madame Pesant. J'ai vu le petit message de Mme Pesant. Ça, c'est la femme de M. Éric Labranche de JMS Distribution. C'est bon de m'envoyer sur l'émission, hein? Je salue Mme Pesant, puis bonjour à Éric. Puis, non, il ne râle pas toujours, parce que moi, c'est la première fois qu'il râlait comme ça. Fait que, fait que non, j'aime pas ça. Fait que, non, moi aussi. Celle de ma femme, la première fois. OK, je pensais que vous aviez ça de votre femme quand elle roulait. J'espère qu'elle n'écoutera pas la vidéo. Non. Mais pour le vrai, la première fois que mon épouse vient en chasse avec moi, puis qu'elle a récolté, puis qu'elle a entendu l'ours râler, là, et elle
parti à pleurer, là, puis elle tenait son ours. Puis elle dit, oh, OK. Elle a compris le respect de la bête et puis tout ça. Ben oui. Oui, elle venait à la chasse avec moi, mais elle ne l'avait jamais tiré. Elle n'avait Elle pas a vécu entendu cette des époque-là. ours au loin, là, tu sais, c'est le dernier râle, là, si on veut, là. Mais là, c'était elle. Et ça a été, là, puis il n'était pas loin, là. Oh, my gosh, man. Quand elle a descendu, quand on s'est en allé, là, puis là, elle s'est aperçue, OK, il est là, il est mort, tout. Elle a sauté dessus, je sais pas, elle le tenait. On l'a encore. Mais je l'ai pas, elle est empaillée. Moi, il faudrait que je parte dans pas long. Mais ça fait déjà passé 1h30, Sylvain. Mais je voulais juste vérifier un point avec toi. 31 1er 2 juin. Oui. Il y a des bonnes dates. 31 mai, 1er 2, 3 juin. Oui. Ben oui, ça arrête de l'allure. C'est la fin de semaine qu'on devrait être chez vous. Ah non, pas sérieux. Là. Non, mais on va checker les dates parce que moi, je travaille une fin de semaine sur 2. OK. Puis, je ne laisserai pas tout seul avec ma femme, là. Mais je vais checker si je travaille pas. Puis, sinon, c'est vrai. Vous autres, vous êtes off toutes les fins de semaine, dans le fond? Oui, on est off toutes les fins de semaine. Okay. Sinon, c'est vrai la prochaine. La fin de semaine d'avant, par exemple, la fin de semaine du 25. OK, mais regarde, on va checker cette fin de semaine-là. Puis, ça va être Tikidou. Sinon, ça sera celle avant ou celle après pour vous. Là, vous choisirez un des deux. Oui, ça serait plus celle après, si jamais il y a de quoi. OK, il n'y a pas de trouble. Puis, je voulais vous dire, ceux qui ont des questions, qui ne se gênent pas, soit de vous écrire, puis donnez-leur mon email. Mon email. Soit mon numéro de téléphone, ça ne me dérange pas. Ou qu'elle sur notre site, là, d'ACPT, l'Association des chasseurs-pêcheurs tapeurs du Québec. Qui a là, s'ils ont des questions, ça va me faire plaisir de vous aider, ou qui passent par vous, puis vous donnerez mes contacts, quoi que ce soit, là. Ça ne me dérange pas. Parfait, ça. Fait que. Un gros merci d'avoir été là, Sylvain, ça nous fait plaisir. Ben, merci, puis je suis content de t'avoir rencontré. Guy aussi en même temps. Ah, ben moi aussi, c'est même, hein? C'est le fun, ça. Puis, regardez, on va se rendre. Hein? Pardon? Faut reprendre ça, absolument. Oui. Fait que, je vous remercie les boys de l'invitation. Ben, ça fait toujours plaisir. On s'en reprend, mais de toute façon, on va se rappeler pour la chasse à l'ours, puis d'autres projets peut-être dans le futur, les boys. Ah, il n'y a pas de trouble. On continue à partager les choses. Notre monde te connaisse déjà un petit peu, fait qu'on lâche pas. Ouais, ben c'est ça. Il y en avait une couple tantôt qui écrivait, puis je les connaissais. Fait que... c'est ça, quand tu as une grande gueule, tu es gagné pas mal partout. Fait que, hey, je vous remercie, boys, puis merci à tout le monde, ceux qui étaient à l'écoute. Puis, gênez-vous pas si vous avez des choses, vous avez des questions, puis quoi que ce soit. Si on est capable de vous répondre, ça va nous faire plaisir. Puis, si on n'est pas capable, on va chercher la réponse pour vous. On va en trouver, exact. C'est ça, on est un range là, de monde que je ne suis pas gêné quand je dis je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'inventerai pas des réponses pour le fun, là, pour paraître hey, je suis plus brillant que toi. Là. Non, je ne parle pas de même. Non. Fait que je vous laisse là-dessus. Un gros merci infiniment, puis à la prochaine. Salut, mon cher. Salut tout le monde. À la prochaine, mon cher Sylvain. Bye. Hey, bye-bye. Hey, ben moi aussi, là, je suis veillant, on va dire. Bon, ben parfait. Encore un gros merci, Guy. On demande à tout le monde. Oui. Yannick, attends une minute. Oui. On n'oublie pas, rendez-vous sur Simplement Plein Air YouTube. Ben oui. C'est ce que je m'en allais faire, de dire à tout le monde d'aller voir ta chaîne YouTube. Super, très belle chaîne YouTube. Tout le monde, allez voir ça. Ça fait déjà un bon bout qui est sur YouTube. Toute l'information qu'il y a sur sa chaîne. Des bons vidéos, des bons allez vous abonner. Oui, puis là, ça faisait un bout de temps que j'en ai pas fait. J'ai 3 vidéos qui sont sur le poêle en train de mijoter. OK. Donc, qui s'en viennent. Il y en a une qui va sortir bientôt. Ça va être sur, je pense que c'est l'importance du placement de vos caméras à la chasse à l'ours. Hein? Et puis l'autre, j'ai mon petit livre. Attends un peu. Mon petit livre, là, ça me fatigue. Vas-y.
Ça, ma soeur vient d'arriver. Ah. Elle, je sais qu'elle n'écoute pas. Là, là. Ah oui, chasse à l'ours. La vérité sur l'efficacité des calls. Aussi. Call d'appel. Ah oui, puis est-ce que les calls fonctionnent ou pas? Ben, pas de trouble. Écoute, tu nous tiens au courant quand ça sort. Nous autres, on va partager ça sur notre page. Il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir. Super. Puis si vous voulez rester là, les gars, 2 minutes après qu'on ait fini, j'arrête quoi à jaser. Ben, il n'y a pas de trouble. Ben, encore un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Oui. Puis, nos lives ont recommencé pour de bon, je crois. On avait arrêté pendant un petit bout. On avait des choses à arranger. On avait eu des petits problèmes techniques à résoudre qui sont probablement derrière nous, qui sont corrects. Fait que, les autres sont tellement réglés, là, mais admettons que... Il y a le petit logo StreamYard au lieu du note, là, mais ça, c'est un détail. Oui, mais ça... On va continuer. Parce que sont rendus dispendieux, StreamYard. Moi aussi, je les avais. Oui, et puis, j'ai lâché parce que je ne faisais plus de vidéos. Ouais, j'ai payé 1 an de temps. Dans ce temps-là, je pense que c'était 32 et quelques par mois. Là. Moi, ça a pour faire de vidéos. Ils sont rendus à 70. C'est rendu 70 $ par mois. Exact. Malade. Là. Fait qu'on fonctionne avec le côté gratuit. Fait que notre live est distribué seulement sur Facebook, mais on va partager la vidéo enregistrée sur YouTube pour ceux qui nous suivent là. Fait que tout va être accessible. C'est ça. Bon, donc, un gros merci tout le monde. Puis on va vous partager les vidéos de Simplement Plein Air de Guy sur la page. Fait que suivez ça. Puis Guy, prochain live des prochains mois, là, pas tout de suite, là, mais j'aimerais ça qu'on se fasse une petite conversation, mais que tu aies sorti ton vidéo sur le câble à l'ours. C'est une technique que j'aimerais bien développer pour peut-être ma chasse à l'automne à l'ours pour faire un peu de câble, voir comment ça va marcher. Faut pas être trop nerveux, là, mais c'est le fun. Parfait, tout le monde. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là, hein, tout le monde. Là. Hey, vous êtes super. Belle gang.